Fraissinet, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures avec Annie Lemoine, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Gérard Miller à la cymbale et Pierre Bénichou. Bravo, oui, bravo. Très belle équipe. Vous trouvez, Gérard? Ah oui, très belle équipe. Non, vous avez été méchant avec mon Pierrot avant l'émission. Homogène. Pas du tout. Je lui ai dit ce qui est exact, les auditeurs peuvent en témoigner, que lorsqu'il n'est pas là, nous parlons davantage. Oui. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « J'adore quand il n'est pas là Voilà. Non mais je n'ai fait qu'une citation. Et après j'ai ajouté, nous parlons » davantage. Non, c'est parce Eh bien, que les Mademoiselle auditeurs sont Motro avait ravis. dit « On a pu parler la fois dernière et tu as dit « J'adore quand il n'est pas là ». Alors, Ça y est, sois c'est franc, parti. au moins. D'abord, les auditeurs sont contents quand Oui. Pierre Bénichou est là. Non pas qu'ils sont contents de l'entendre aussi longtemps, mais ils sont contents de vous entendre moins longtemps. Voilà, c'est ça. Gérard, il faut que vous compreniez ça. C'est vrai. Vous savez que les auditeurs m'adorent. Hein. Non. Non mais ça, un jour, il faudrait que vous le compreniez. Il n'a pas tort dans ce qu'il dit. Oui. L'autre jour, j'étais à Villiers-le-Bel, c'est une banlieue assez agitée. Villiers le Bel. Oui. Et il y a eu 5 types conduits au commissariat. Et il voulait savoir lequel écoutait Gérard Miller. Il a avoué, le mec a avoué après une séance d'électricité. Ouais, hein. c'est ça. Évidemment. Et personne t'a dit que quand on parle, surtout à la radio, il vaut mieux ne pas avoir un chewing-gum ou un bonbon dans la bouche. Je savais que c'était une balance, mais Oh, je trouve que Pierre rajeunit de semaine en semaine. Regardez-le, Oui, avec c'est sa vrai. petite chemise C'est Vichy. Hein, il a, je sais pas, c'est Brigitte qui me l'a donné. Justement, j'allais le dire, on a l'impression qu'il l'a découpé dans une jupe à Brigitte Bardot, Ah, non, de oui. Brigitte Bardot, mais C'est bon. ravissant. C'est Je le suis printemps. d'accord avec vous et je pense qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Oui. Ah. Sur quoi il nous dira Ah oui, peut-être il a un peu. l'œil Ah qui non, non, je frise vous assure, dès je qu'on le dit connais, ça, Bénichou, regarde. hein. Et puis je peux vous dire qu'il a un rendez-vous parce qu'il était pressé que l'émission Ouais. commence. Moi, Ouais. je lui ai dit c'est 16h comme tous les jours, on peut pas aller plus Ah tôt. non, bien sûr. J'ai rendez-vous avec mon réparateur de télé. Ah, Et quand il aura fini son travail, qu'il ait réussi ou pas, vous aurez un assassin chez moi. Et l'assassin, ça sera moi. Pourquoi Quoi? Tu veux pas savoir ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils vous Ils m'ont font? envoyé la nouvelle carte. Est-ce qu'ils m'auront pas réinitialisé mon déconneur, les vaches? Alors je téléphone sans arrêt. Attendez, Oui, vous mais- appelez un réparateur télé Pour mettre la carte, Pour ouais. mettre la carte. D'abord, je suis très riche. Bon. Ensuite, je suis très con. Oh, Je non. ne sais pas mettre Non, la ça, on carte. peut pas Et dire. troisièmement, je suis victime. Un complot. Non, on n'est pas victime seulement d'un complot. Je suis victime d'une, Cabale. non, quand c'est mal fait, d'une maléfaction. Malfaçon. Malfaçon. On dit malfaçon. Il y en a qui disent malfaction. Mais ça ne sont pas vraiment des gens qui la parlent bien la française. Malfaçon. Des malfactions. Entre malédiction et malfaçon, une malédifaçon, c'est bien. Non, non, mais riez Oui, pas avec et moi. inventer un mot. Vous m'auriez vu me rouler par terre ce matin chez moi, devant toute la famille apeurée. Vous n'arriviez pas à avoir William Lémergie? En rugissant. William Lémergie, en voilà qui est bien habillé. Non, mais écoute, Pierre, est-ce que tu mesures que, sauf incident grave, que je ne crois pas être arrivé chez toi, tu mesures qu'il suffit simplement de retirer une carte, puis dans le même sens d'en mettre une autre? Mais j'essayais dans de ton faire tout décodeur. ce qu'il y avait Puis l'argent vérifié. sortait pas. J'avais oublié son code. Vérifier le sens de votre carte et tout. Non, non, ils m'ont dit ils m'ont dit, monsieur, je peux vous parler, les enfants sont pas là. J'ai dit oui, allez-y. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pas gagné. Non, mais je suis j'adore parce que je suis victime d'une malfaçon. il y a toujours mais les non. gogos, c'est ceux à qui le plombier dit ah bah oui mais là il faut pas seulement changer le robinet, hein, c'est pas le joint qui fuit, c'est toute votre baignoire, c'est votre installation. D'ailleurs je vais vous changer tout. Vous, oh là 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 là, vous en avez au moins pour 30 000 euros. Hein. Et moi, ça m'est égal parce que c'est pas de l'argent volé d'abord. Ensuite de ça, si j'en gagne, c'est pour en donner à tous les corps de métier. bien. Parce que moi, je suis français, monsieur. Ouais, c'est bien. Les premières questions aujourd'hui, vous êtes d'accord? Qu'est-il arrivé à la ministre de l'économie hier, qui accompagne Nicolas Sarkozy dans son voyage en Afrique du Sud? Bon, un petit incident, c'est pas non plus très très grave. Non, allez-y, dites-le Non, si vous non, savez. non, je ne sais pas. J'avance. Un problème vestimentaire. Un problème vestimentaire. Elle avait mis la même robe que Carla Bruni. Oh, c'est pas possible. Non, pas du tout. Les deux mais elle aurait pu se caler. Alors, c'est dans quel pays? C'est en Afrique du Sud? En Afrique précisément du Sud. Elle Est-ce est que allée ça- dans un magasin avec Ouais. le président Ouais. d'Afrique du Sud et le président français pour visiter un grand magasin là-bas. Elle a pris quelques produits
dans les rayonnages, elle les a mis dans sa poche et elle a dit nous allons vérifier les prix. Non, on fait pas ça quand on est invité dans un pays étranger, quand même. Est-ce que ça a à voir Vous avec... aimez bien, en plus, hein, Madame Lagarde. Pour moi, je trouve que c'est l'idéal physique, quoi. Je la trouve c'est vrai. je la trouve formidable. Il est passé En tout d'Alio cas, Marie à la intelligente. garde. Non, Alio Marie, elle c'est pas le contraire. Je dis pas le C'est des contraire. gonzesses, tu sens que quand tu vas chez elles, tu mets les patins. Hein, c'est pas des écervelés qui disent alors, qu'est-ce que madame, comment t'as trouvé le dernier film de Bellucci? Non, pas du tout. C'est quand même, soyez correct. Vous voyez que je viens de cirer. Mettez vos patins. Ouais. Hein Tu aimes bien les maîtresses femmes, c'est vrai. Hein. Ah oui. Parce que quand on peut parler de ton épouse qu'on connaît, qu'on adore, C'est une maîtresse femme. c'est quand même une maîtresse femme. C'est vrai, c'est quand même. C'est une maîtresse Il faut femme. préciser aux auditeurs Je que vais s'il y a- pas dire le contraire, va me balancer deux tartes. Comme ça. il ne moufte pas devant son épouse. On croit que c'est un autre homme. Oui. Ah, c'est étonnant. Pas tout à fait quand même. Non, Ah, pas tout à fait. Mais en mais tout quand cas, même. elle ne se laisse pas faire. Ah là là. Ah, et elle a raison. Oh, de moins en moins. Oh non. Non, Est-ce mais- qu'elle nous écoute de temps en temps? Hélas, juste quand il faut pas. Non, mais elle a en plus des copines qui lui rabattent, qui rabattent le truc, alors, elle me dit, de toute façon, je t'interdis de parler de moi. Je dis, mais mes auditeurs sont tes auditeurs. Ils adorent que je parle de toi. Ouais, enfin, en tout cas, c'est la dernière fois. Et quand c'est moi qui parle d'elle, elle m'en veut aussi. Oh non, là, elle est contente, elle dit... Oh là là, elle est comme toutes les femmes. Elle est folle des patrons. alors elle dit quelle délicatesse, qu'il est gentil. D'ailleurs, c'est beaucoup plus mon ami que le tien. Tu dis, mais je te laisse, je dis, moi. Non, je suis obligé pour la... Oui, non, bien sûr, bah, je comprends. J'entends bien. Mais depuis que je deviens sourd, c'est fou. J'ai un copain aussi qui devient sourd avec moi. J'ai trouvé une jolie formule. L'autre soir, on se parlait et on ne pipait pas un mot de ce que disait l'autre. Et on continuait à se parler. Et quelqu'un a dit, mais de quoi vous parlez? J'ai dit, on s'entend de mieux en mieux depuis qu'on s'entend de moins en moins. et ça arrive dans les couples Tu aussi. deviens vraiment sourd. Moi, Oui, mais parce que pourquoi? C'est que quand on te parle ou que c'est la moitié? tu fais exprès de bredouiller, hein? Pas du tout, tout le monde a compris. Ouais, moi, sauf la toi. pêche à la ligne, hein. Ça. Bon, dites-moi. Est-ce que ça Oui, a à alors. voir avec le fait que ça se passe en Afrique? Non, ça aurait pu lui arriver n'importe où ailleurs. Donc c'est pas des us et coutumes du pays qui Non, auraient non. Un problème sanitaire, elle a été piquée par un Oh, moustique. problème sanitaire. Ah non. bah oui. Non, pas de problème Si. sanitaire. Non. Elle a fait une gaffe? Ah non, il n'a pas fait de gaffe. Est-ce que c'est quelque chose... C'est quand même, ça provient quand même du fait que c'est un voyage avec le président. Ah, peut-être que suivre le rythme du président n'est pas si simple. Oh fait la un petit pauvre, malaise. une chute de Elle s'est tension. tordu les chevilles. Un Quasiment, petit malaise. je vais vous l'accorder, monsieur Ah. Alfonsi. Et Elle c'est s'est tort. fait une entorse, Voilà. accompagnant au palais présidentiel le président de la République. Madame Lagarde a fait une chute Aïe. en trébuchant sur une marche. Aïe. Et voilà. Conduite à l'hôpital, elle a une entorse à la cheville gauche. Oh. Un accident bénin, nous dit-on, enfin un accident d'Afrique du Sud, qui ne l'empêchera pas de poursuivre ses activités ministérielles et sa campagne électorale dans le 12e arrondissement de Paris. Mais elle attend un petit mot de votre part, nous dit-on, cher Pierre, parce que Madame Lagarde souffre de son entorse tout de même. L'entorse, ça fait mal. Ah ouais, Surtout pour une ancienne. Surtout. Pour une ancienne championne de France, quand même. De natation. Non, pas de natation. De danse aquatique. De gymnastique aquatique. Natation synchronisée, si vous préférez. Natation synchronisée, mais elle est superbe. Tu la vois. D'ailleurs, t'as qu'à voir. Quand elle parle, comme ça, mais elle est au micro, dans un bureau, elle parle, là, tout d'un coup, elle bombe à peine le torse. Mais c'est pas du tout des choses de nichon, machin, non. Il est cuit. Les épaules deviennent... C'est une Ça y est, il est beauté, cuit. cette Madame Lagarde. Et en plus de ça, cette mèche blanche qui tombe, comme ça, qu'elle Cette façon relève. formidable de lutter contre la baisse du pouvoir Ouais, d'achat. Ouais, ça c'est bien. Oui, mais ça, c'est, là, tu chipotes, c'est de la politique. Là, c'est que de la politique, là. Oui. Non, mais c'est une, moi, je trouve que c'est une femme comme on aimerait en voir plus C'est souvent. Pierre me rappelle un peu Villalonga. C'est-à-dire C'est Marthe un homme de cheval Villalonga. comme Villalonga. Il adore les femmes qui ressemblent à des chevaux. Vous vous rappelez pas de cette extraordinaire C'est interview de gentil. Villalonga N'écoute pas, Isabelle. n'écoute pas, Isabelle. chérie, Tu n'écoute veux pas. dire Marthe Villalonga? C'est gentil pour son Non, mais épouse. c'est intéressant Non, comme mais remarque. il parle d'Albanel, là, de Lagarde. Regarde. Non, Albanel ne On ressemble dit pas. pas ni Albanel, ni Lagarde. On dit Madame Madame Albanel. Albanel. C'est Madame formidable Lagarde. comme Un peu de respect. T'aurais parce été que- content qu'on dise, il parle de Vermersch pour dire Jeannette Vermersch quand t'étais communiste? Salopard. Non, mais c'est beau, quelqu'un qui dit il aime les femmes qui ressemblent à des chevaux. C'est pas mal. Ouais. Ça n'est pas complètement faux. J'aime les femmes, les chevaux et ceux qui les montent. Et toi, Alice, ça va? Et toi, Isabelle, Je comment n'ai ça pas eu droit va à la cymbale, je vous signale quand même. hein. Pardon Je n'ai pas eu droit à la cymbale, C'est comme vrai. par Elle hasard. Non, mais c'est parce Non, que mais j'étais en enfin. train d'écouter les Ah deux non. ponettes, là. Oh
Bonne Vraiment. réponse de Philippe Alfonsi. Voilà. Philippe Alfonsi, réalisateur du fameux film La vérité si je mens. Oh, ça, c'est Hans bon. Alors Olf là- Ripper a tenu 1476 fois le même rôle. Lequel Hans Olf Ripper a tenu Le renard dans le comment corbeau ça s'appelle et le dans la renard. série Le Renard. Ah oui, là, vous la regardez cette Ah, moi série je le regarde. Série que ça. allemande. Ah, moi je regarde ces deux séries allemandes. D'abord, D'Eric. je regarde d'Eric, je peux pas louper. Quant au renard, des fois, mais c'est drôlement bien. Et c'est une chose, c'est que je ne connaissais qu'une personne, j'osais pas le dire quand je regardais d'Eric, moi. Il est tellement moche, il est fou et tout. J'adore ce mec, bon. Mais, madame, croyais que vous n'aviez plus la télé. comment s'appelle notre doyenne déjà, là? Claude Sarraute. M'a avoué un jour que, Non, mais alors là où on que est. son c'est mari, vraiment grave, là. son mari, c'était pas de la merde, son mari. Revel. Académicien, Il regardait- philosophe. ne me dis il pas qu'il regardait regardait Eric comme un Eric. fou. Remarque, à cette heure-là, il devait avoir un petit coup dans sa jupe, quand même, à 2h30. non, mais quand même, il regardait Eric. Et c'est vrai. Et plus les gens sont hauts dans leur tête et dans leurs préoccupations, plus ce qui les amuse sont des choses stupides. Ah bah bien Il y sûr. avait, au début de... Glucksmann hier sur mon plateau, bien sûr. dans l'émission que vous verrez samedi soir. Glucksmann adore les séries Eric américaines Bah, et il bien préfère sûr. les experts à Julie Lescaut, Bah, par bien sûr. exemple. Bien Claude sûr. Lévi-Strauss, il Évidemment, regarde oui, Love mais c'est tout Story, le ça monde. c'est connu ça. Non, mais comment c'était le truc où ils sont dans avec le brushing et les avions spatiaux là. Star comment Trek. ça va Star Trek. Star Trek, Mais ouais. Sagan, c'était ne regarder que Star Trek. Et elle avait écrit tout un article pour défendre Berlusconi qui avait fait sur sa fameuse chaîne berlusconienne, la 5 ou je sais La pas quoi. 5, ouais. Il Cinquième. avait fait, c'est lui qui avait importé Star Trek. Il disait, je me demande comment on peut vivre sans regarder Star Trek tous les jours. quoi. Mais oui, les émissions, ça doit être con. Bah écoutez, on y Alors, contribue. justement, Les bouquins, ça oui. doit être sérieux. Pour ça, je Ouais. déteste les livres légers et je déteste les émissions qui se regardent le nombril. Mais qu'est-ce que t'as, toi, idiote? Va te coiffer. Oh, Pierre. Et mon Non, Hans pardon. Olf Ripper, Ah oui, Alors, au est-ce fait, que c'est oui. un rôle Au cinéma. dans Au théâtre, une non fiction c'est au C'est théâtre. au théâtre. théâtre. oui. Ah, Je le théâtre. sais, c'est terrible, je le sais. Il joue La- du Brecht, non? C'est pas en Non. France. Non, non, non. C'est en Allemagne. C'est pas le rôle d'Hitler. Non, non. C'est en Allemagne. Quel rôle Hans Olf Ripper a-t-il joué Au théâtre. 1476 C'est dans un théâtre 1400, allemand. c'est pas tellement, c'est Au 5 ans. théâtre. Est-ce que c'est un rôle Est-ce que c'est en français à Allemagne l'origine? Pardon C'est un rôle français à l'origine? Non, pas du tout. Bon. Mais c'est en France, entre Ah, c'est en autres, France. Ah, c'est en France? qu'il a joué ce rôle. Ah oui, mais c'est donc une tournée. Il joue en français. Là, il jouait en France, en tout cas. Mais c'est une tournée, c'est un spectacle qui Il est... a joué ce rôle à travers le monde, mais les 1476 fois, ça a C'est été en à France. Paris. C'est un spectacle pour les enfants? C'était Je sais, c'est il a pas du joué dans la Ionesco, cantatrice la cantatrice show. show. de Non, Ionesco. non, non. C'était en 68 à Paris que ça a commencé. Ah, Boeing, Boeing. Non, non, non plus. Ce que j'aime dans cette émission, c'est que on n'est pas bégueule. Ouais. Donc il a joué une pièce de Brecht. Non, Boeing, Boeing. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Hein. Oui. Ça a commencé. C'était du théâtre de boulevard. Non, mais c'est vrai qu'on riait de temps en temps, mais c'était pas seulement. non, On c'était était pas émus, on écoutait. Est-ce que c'est du répertoire classique? Oui, ça a été repris. Enfin, classique, c'est devenu un classique et ça a été repris il y a pas longtemps. D'ailleurs, avec le même succès, il y a 2 ans de ça, ici à Paris. Ça raconte l'histoire d'une petite fille, non? Non, pas du tout. Et il y a plusieurs Une acteurs. petite fille qui aurait été jouée par Hans Olf Ripper. Ouais, mais bien jouait sûr, le ouais. papa, la petite fille. Oui, Il y a plusieurs acteurs. Oui, oui, oh là là, oui. Et c'est une pièce contemporaine. Créée en 68? Non. Non. Comédie musicale. Comédie musicale. Ah, voilà. Ah. On approche. West Side On Story? approche. Non. Non. Ah bah c'est il y a Avant 2 ans, c'est Cabaret. Non, non plus. Dans Hair. Non, non plus. Ah non, c'est, oui, Te promène donc pas toute nue. Les Misérables, non? Les Misérables, non plus. Non plus. Te Mais promène pourquoi donc- est-ce qu'on en parle dans le journal? C'est Et ça oui, qui est pourquoi on en parle? extraordinaire. Parce que on parle dans le journal aujourd'hui de Hans Olf Ripper. Il est mort. Oui, Malheureusement. Cette pièce est l'adaptation d'un je ne livre. crois pas, non. Son rôle était particulier. Non. Ah, non, je sais, il est je juste sais, mort, je quoi, sais, c'est je tout. sais, je sais. Pourtant, Ça se normalement, joue les encore. morts, c'est Oui, pour vous, Il Philippe. n'a rien à voir il est avec... juste mort, C'est oui. pas Alors. l'autre nom de Yvan Rebroff. C'est l'autre nom d'Yvan Rebroff. Bonne réponse très bon. de Pierre Bénichou. Ouais. Pas mal. Ah, si j'étais riche. La 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 la. La 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 la. Si j'étais riche,
Et oui, comme nous sommes tous des juifs allemands, hein. Et oui, comme genre juif allemand, comme il chantait comme Il a comme un chanté russe, aussi, il s'est appelé Ivan Rebrov, quoi. Il a chanté aussi Oui, If I Was a Rich Man. Ta-da-da-da-da. Oui, oui. Version anglaise, effectivement. Version américaine. Alors, je suis très troublé, puisque je suis à la cymbale, le chef l'ayant décidé, et il ne dit plus bonne réponse Ah, mais de Pierre oui, c'est Bénichou. vrai. Alors, Non, il peut plus. Il peut pas se répéter. donc je ne peux pas Je taper sur crois la l'avoir cymbale. dit. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Vous êtes sourd, Gérard. Il a un peu mou, ton coup de cymbale. Gérard. Ivan Rebrov, de son vrai nom, c'était son nom pour l'état civil, Hans Wolf Rieper, s'est éteint à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Il avait effectivement joué 1476 fois la comédie musicale Un violon sur le toit à Paris à partir de 1968. À l'opéra, Ivan Rebrov s'est ensuite fait connaître avec le rôle de Don Basilio dans Le Barbier de Séville de Rossini. Il avait aussi interprété Kalinka et les grands airs de la tradition russe à travers le monde. Kalinka, Kalinka, Kalinka. Mais Tout alors, ça il sur des était paroles de allemand Gérard Miller, évidemment. Eh oui. Il était allemand? Pardon? Il était allemand? Non, russe, il était russe. Mais non, c'est mais le non, nom, mais non, il c'était- était allemand, ça c'était un faisait juif très allemand. comme nom. Qui s'est, comme il avait une belle voix et qu'il voulait chose, il s'est fait après Ivan Rebrov pour faire russe. Ben oui. Vous connaissez, vous les connaissez, ces gens-là. De parents d'origine russe. De parents d'origine Parce russe. que On appelle- son- c'est rare les mecs qui s'appellent Hans en Russie. À part Hans Staline et... C'est vrai, vous avez raison, il est né en 31 à Berlin. Voilà, pour être très, possible. très exact. Hans, bah oui, Hans, enfin, je sais pas. Il a même été en tête des hit parades en 1968 avec Le Temps des Fleurs. C'était quoi ça, Le Temps des Fleurs? C'était le temps des fleurs. Il a marqué du monde, s'il c'est vous plaît, pour tout le monde. Il a aussi chanté Les Nuits de Moscou. Oui, les nuits de Moscou. Non, pitié. Non, là, écoute, Pierre. Les Bateliers de la Volga. Ah, le bâtiment, voilà, c'est très connu, ça. Quoi, alors, vas-y. Dans les rues de Saint-Pétersbourg. Dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et Les Yeux Noirs. Ah, les Ah, bah oui, les yeux noirs. Ah oui, Oh, déjà. Tchétchénia. Ah, bah, mais je veux pas la faire, je peux pas l'interpréter entièrement. Un extrait d'un violon sur le toit, Ivan Rebrov. Ah, si j'étais riche. Évidemment, c'est une formidable comédie musicale, il faut dire. Qui a été très bien reprise. Il y a 2 ans, je l'ai vu dans sa Il y reprise. a eu un film aussi fait par C'était Hollywood. très réussi. Plutôt réussi et très émouvant. Je vous emmène à travers le monde puisque je vous dis, par exemple, qu'au Japon et aux États-Unis, elles sont plutôt blanches. En Europe, elles sont plutôt à majorité noires. De quoi s'agit-il? Pas de la couleur de la peau. Non. Ah, c'est pas- D'un fruit? Des truffes. D'un fruit? Non, pas les truffes. Pas un fruit. Un légume? Les notes de Consomme. musique. Les notes de musique. Dis donc, vous êtes un poète. des blancs qui seraient Oh là blanches, là, vous êtes un poète, Pierre. Blanches aux États-Unis, Voilà, au on Japon ne que et des noires blanches aux États-Unis et que des noirs ici. et noires en Europe. Hein. Qu'au Japon, ouais, c'est très lent, la musique japonaise. Je veux pas dire les femmes parce qu'elles sont mélangées. Non, on a dit que non, On a déjà. dit que c'est pas la couleur de la Non. peau. C'est Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Non, pas du tout. Ah bon? En Les nuits? Europe, c'est noir ou gris, hein, on va être très précis. Quelque chose qui se porte, c'est du tissu, enfin. Non, non, non. C'est Les quelque chose- voitures. Les voitures. Ben voilà. Bonne réponse de Philippe Alphonse. Ça alors? C'est marrant. Bah oui, bah on a beaucoup de voitures noires ici. Selon Ouais. une étude qui vient d'être publiée, le blanc est la couleur la plus demandée dans le monde automobile, Non. et particulièrement aux États-Unis et au Japon. 19% des acheteurs aux États-Unis, 24% des acheteurs au Japon, alors que les Européens, eux, plébiscitent à 68% le noir et le gris dans la couleur de leur automobile. Les voitures blanches en Europe, c'est rarissime. Rarissime. Eh oui. exactement. Ouais. Il y a une manucure à Saint-Laurent-du-Var qui a une voiture blanche parce qu'elle dit ça fait genre Monte-Carlo. Mais enfin, il y a pas, personne n'a une voiture blanche. C'est à cause Moi, on du me fait donne- que c'est les on me la donne une police voiture qui a blanche. une voiture blanche. Je Que la sais jette pas si je immédiatement. voudrais la conduire. Tellement ça fait C'est ridicule, salissant, en tout cas. Quoi ou alors je me fais brider les yeux. C'est vrai. Pas vous- du tout. Comment La pas du voiture la plus salissante, c'est la noire, Mais madame. bien sûr. Parce que c'est la poussière qui se met dessus. Ouais. La poussière, il se met dessus. T'as qu'à regarder les files d'attente de bagnoles noires chez l'éléphant bleu.
Bien sûr. Ah bon. Vous la lavez quel jour, vous, votre voiture, Pierre? Parce que Moi, je la lave Le un week-end, vendredi mais- sur deux. Un vendredi sur deux. ouais. Un vendredi Vous sur allez deux. chez l'éléphant bleu, vous? Non, un vendredi sur deux que je travaille pas ici. Je vais Prenez votre à la téléphone conférence doré. d'un journal que j'ai des intérêts. Et il y a un parking en dessous. Ouais. J'arrive et il me dit bonjour monsieur Benamou, je dis bonjour. On vous fait un petit lavage, je dis oui. Intérieur, extérieur, je dis oui. On vous fait polissage, je dis non merci. Vous devriez parce que vous avez besoin de polissage. Je dis non, pas aujourd'hui. On vous fait les cuirs à l'intérieur, je dis non. Enfin, j'en ai pour 1,4 million seulement. On est d'abord pour 3 briques. Non, mais c'est fou le prix. Et je le fais tous les 15 jours. Et ce que je fais, ce qui est rare, c'est que je les fais même s'il pleut. Ah oui. Ah, question d'hygiène. Hein. Ah, il y a les autres, ils font laver leur voiture s'il fait beau pour aller rouler, avoir leur voiture. J'ai une voiture blanche, moi. Hein. Bon. Ma femme est japonaise et j'ai une voiture blanche. Alors bon. Il y en a qui veulent faire ça pour frimer. Oh non, madame, c'est pour la santé des gosses. C'est jamais trop cher, la santé des enfants. Tu mets un enfant dans une voiture polluée. Hein? Ouais. Ça a l'air de rien. Bah oui. Il te meurt dans les 4 heures. Je me pose une question. Et Pierre. c'est chiant, l'enfant qui meurt. Pierre, Oui, quoi? Lorsque tu commences à parler, est-ce Oui. que Tu peux sais parler ce que pendant je veux très dire longtemps? après? Non, pas du Non, tout. non, il Parce sait qu'à un pas. moment Non, donné il dans sait ta pas du tête, tout. est-ce qu'à un Non, non. moment donné dans ta C'est ça tête, que j'adore, moi. C'est une mise en ça s'appelle ces une jours-là, mise en je suis pas- abîme. je mais jubile. est-ce qu'il y a dans ta Je tête jubile. Moi, je sais, si vous voulez, on a un petit fonctionnement, mon Pierrot et moi, parce que finalement, on forme un petit couple, nous bah aussi. oui, ça, c'est Enfin, un petit couple. On est surtout amis. Des fois, on a des débordements. Mais enfin, c'est pas... Mais moi, je sais à mon Pierrot que les jours de forme. Aujourd'hui, je l'ai vu arriver, mon Pierrot, avec sa petite chemise Vichy bleue, de bonne humeur. Je me Oui, suis dit, mon c'est- Pierrot, oui. il suffit que je le lance sur. Vous la lavez combien de fois par semaine votre voiture? Je sais que je peux en obtenir 10 minutes. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un mec comme toi dans mon travail. Mais est-ce que dans ta tête, à un moment Oui, donné, il y a quoi une petite musique qui te dit, là, il faudrait que tu t'arrêtes, c'était Non, trop long. non. rien ne te, Il y a plus de musique qui me dit, continue, tu vas te casser la gueule. Continue, comme un vélo. Tu sais. Ah oui. Josiane Balasco. Oui. Oh, comment elle va? Elle va très bien, elle va interpréter pour la télévision un rôle important et d'ailleurs ça finalement je n'y aurais pas pensé mais, Si, je sais. mais maintenant qu'on me le dit c'est plutôt une bonne idée. Je sais. Ah Oui. bah non, mais c'est pas drôle, je sais. Allez-y. Dolto. Françoise Bah Dolto, oui. bonne réponse C'est pas drôle. Et c'est de vrai que Philippe c'est une très Alcrest. très bonne idée. Moi, je bonne ne idée. trouve pas, parce que j'ai bien connu si. Françoise Dolto. Et alors? Et Françoise Dolto, c'était un personnage c'était une très grande femme très imposante, Ouais. comme ça, qui était tout à fait le genre de femme que j'aime beaucoup. Et qui était pas comme Balasco, elles ont en commun ce fait d'être plutôt bien en chair, Voilà, les deux. oui. Mais Dolto en imposait plus que Balasco. Voilà. Oui, mais Balasco, Mais elle c'est va une bonne jouer. comédienne. Elle Elle va, va jouer. elle Elle va va faire en sorte interpréter d'eux. De Funès aussi aurait pu jouer un Françoise rôle pour Dolto. Brigitte Bardot parce que c'était un bon comédien. Je te dis dans la ressemblance, dans l'a priori. Après ça, on en fait ce qu'on peut. Et Marion Cotillard et Piaf, tu trouves qu'il y avait des proximités? Oh non, Marion Cotillard, c'est honteux. Quoi? Ça Non, y est. Marion Cotillard, je suis ravi qu'elle ait eu qu'elle ait ramené la médaille d'or à la France. Mais quand même, non. La médaille d'or. Non, quand même, non. Lui qui a bien connu Piaf, non, il faut pas déconner. Non, sérieusement. Elle a les mains un peu de Piaf. Mais le reste, quand on pense. Non. Un bébé a survécu miraculeusement alors que sa maman a accouché dans les toilettes. Que lui est-il arrivé? C'était aux Indes. Oui, Non, exact. En Inde, comme Bravo. on dit maintenant. Oui, tout à fait, c'est Une vrai. femme monte dans le train. Exact. Je suis monté dans le train, il y avait du monde dans le train. Bon alors, elle monte dans le train. Et elle se dit, ça fait rien, même si ça bouge un peu. Étant donné que je suis que de 7 mois. C'est qu'ils font l'œuf, normalement. Surtout dans ces pays-là, hein. Elle est enceinte, eux de 7 mois. Un monde dans le train. Les vibrations, etc. Il accouche prématurément, la femme. Il accouche. Non, il naît prématurément de la femme oui, qu'elle mais accouche. Bon, alors, elle le prend dans ses bras, ce petit bébé. Bon réflexe. Elle va aux toilettes d'abord. Elle va aux toilettes, ne pas qu'il y glisse des mains. Non. Et Il tombe dans le sur trou. la voie. Non. Non. Non, je dis des conneries, Bon, il tombe sur la voie. En passant on le retrouve. par le tuyau des toilettes. C'est vrai. Oui, Non, des toilettes. non, mais c'était Et on un prémat. retrouve le môme, écoute, je vais te dire, en pleine forme,
Gambador. Qui rigole? Non, mais je te jure, on a retrouvé cet enfant indemne. Mais ils ont C'est des un gros miracle trous, hein, absolu. parce que- Alors que d'habitude, un prématuré, on n'ose pas le mettre Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'une arrêté le train, couveuse ils ont à un couru berceau. derrière. Ah oui, ils ont arrêté le train, oui, pour Tu qu'elle crois le retrouve, à mon avis, oui. Puis le cordon était coupé aussi, tu vois, quand bon. le bébé est tombé, c'est... Non, mais il y a quelqu'un qui a tiré. Elle est encore sur la cuve. Le gosse derrière qui court avec le cordon qui se détend. Mais non. Rebondit sur la voie et tout, oh là là là. Non, c'est pas du tout ça, c'est quelqu'un qui, pour faire arrêter le train, a tiré le cordon. Non. Excellente réponse de Pierre Bénichou, en tout cas. Un nouveau-né dont la maman venait d'accoucher dans les toilettes d'un train a Prématuré. survécu après être passé par le tuyau des toilettes pour atterrir sur la voie de chemin de fer. C'est dans la presse indienne qu'on peut lire cette information. La petite fille qui pèse 1,4 kg Eh oui. est dans un état stable, nous dit-on. Alors stable, ça veut bien dire qu'elle est morte, mais stable. Ouais. Non, c'est Elle vrai, a ça de veut la rien chance, dire. elle a- Dans un état stable. Vous croyez Elle a qu'elle de s'en la chance rappellera? Parce qu'en Inde, les petites filles, en général... Qu'est-ce qui se passe pour les petites filles en Inde? Mais non, Non, tu c'est en confonds Chine, avec ça. la Chine. En Ah Chine, non, ça. non, 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 ah, non, non. En non, Inde non, aussi En Inde aussi. Ah oui, bon tu connais bien l'Indochine? Toi, l'Inde Non, mais aussi? je connais bien le cas des petites filles en Inde et en Chine aussi, mais en Inde surtout. Et il y en a, elles sont manquantes. Il y a un manque de, Ah oui, c'est de vrai, femmes t'as raison. en Inde Oui. atroce. Oui. C'est-à-dire et du coup, Exact. Tu veux pas aller faire du il faut cabaret à Bombay? Il faut doter les filles qui se marient, etc. Et donc on veut pas en avoir parce que c'est vrai. voilà. Je vois que je la vois bien faire du cabaret à Bombay. Mais bien sûr, non, mais Qu'est-ce que vous voulez que je il vous manque dise? de Ce serait- femmes là-bas, va faire du cabaret, Bombay. T'arrives, tu chantes ça ne me- seul dans la nuit, main dans les poches. Ce serait une belle reconversion, peut-être. Ah oui, Calcutta, c'est toi que Ou j'aime. alors je peux chanter le violon sur les toits peut-être. Écoute, Le quoi Isabelle, si tu y vas, j'y vais. Ah bah voilà. Oui, mais alors moi je vais pas y aller, Annie. Excuse-moi. Ah bah non, Ah oui, attends, non, il y a un Oh, duo. bah non. Ça s'appellera Vous confondez avec Beyrouth. Bombay, vous faites que la scène, vous faites pas la salle. Vous chantez, s'il y a un client qui vous dit, mademoiselle, vous voulez boire une coupette avec moi, vous haussez les épaules. Et à moins de 1000 livres, vous faites rien avec le monsieur, hein. Ah, t'as vu quelle était la nouvelle ville sexe en Europe maintenant? Tout le monde va là-bas, il y a des Barcelone. voyages organisés. Riga. Ah, Riga. Riga. J'ai vu une émission atroce. Sur- Une émission atroce sur Riga, tu Ah l'as oui, vu bah, toi aussi. eh ben voilà, c'est effrayant. Une émission absolument atroce sur les mœurs. mais qu'est-ce qu'elles sont belles, les gonzesses, dis donc. Oui, elles sont belles, ça T'as faut vu dire, oui. Oh là là, des filles qui viennent de partout, de toute l'Europe de l'Est. Et qui sont tellement heureuses et Saint-Pétersbourg, épanouies. Saint-Machin. La plus petite, hein, elle a 10 cm de plus que Mme Lagarde. C'est la plus petite là-bas. Ah oui, vous avez vos moyens de comparaison. Oh, mais non, mais, Vous mettez- non, mais je veux dire, j'ai déjà vu des putes, pas oui dire, hein, mais des belles comme ça, rarement. Ah, je suis contre la philosophie, tu vois, Ouais, qu'il faut je vois payer, bien, ouais, je vois bien qu'il faut la payer pour philosophie, l'amour ouais. et tout, parce que l'amour c'est naturel, tu vois, Ouais, bon. bien sûr. Mais, quitte à faire ce triste métier, autant avoir ce physique-là. Voilà. Au téléphone, j'ai monsieur Eric Donfu pour la fête des grands-mères. C'est ce week-end. Dimanche, j'imagine, la fête des grands-mères. Monsieur Donfu, bonjour. Bonjour Laurent, oui, c'est dimanche 2 mars, c'est le dimanche prochain, oui. Vous êtes sociologue, président de DRS Dialogue et Relations Sociales, et notamment auteur de cet ouvrage dont on avait déjà parlé, je crois, l'an dernier dans notre émission, Oh Mamie Boum, aux éditions Jacob Duvernet. Tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, je ne me trompe pas. Non. Mais là, vous arrivez à faire un lien entre la fête des grands-mères qui existe depuis quelques années maintenant grâce au café de la même marque, ne l'oublions pas, c'était quand même aussi un peu une petite fête commerciale, mais vous la reliez, cette fête des grands-mères, aux filles de mai 68, parce que vous dites celles qui étaient dans la rue il y a 40 ans, elles sont grand-mères aujourd'hui. Exactement. Non, pas toutes, à part la Miller, je vois personne. En fait, on peut dire que 9 sur 10 sont grand-mères, parce que c'est une génération qui a fait le moins d'enfants. Le seuil de natalité en France est né 74, et qui a eu aussi une relation particulière avec la maternité, dans la mesure où la priorité pour elle, c'était surtout d'avoir une place dans la société,
et puis de se battre pour exister et pour se libérer. Alors, est-ce qu'elles sont différentes des autres grand-mères, les grand-mères qui aujourd'hui sont grand-mères, mais qui il y a 40 ans défilaient dans la rue en 68? Oui, elles sont différentes parce que d'abord elles ont du temps, elles veulent rattraper le temps qu'elles n'ont pas pu donner à leurs enfants. Donc elles ont un désir de grand-maternité supérieur à leur mère, qui étaient des mères du baby-boom, qui ont eu jusqu'à 3 enfants par femme. Et donc elles sont capables, quand le petit vient, de se mettre à 4 pattes pour lui. Elles sont très très demandeuses en fait de ce rôle de grand-mère. Elles n'ont pas peur de l'investir dans la mesure où ce sont leurs mères qui ont débarrassé ce rôle de toutes les connotations vieillottes. Donc elles ont ce désir et en même temps, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que elles ont toujours la volonté de transformer les choses. Elles ont donné une autonomie à leurs enfants et elles veulent à la fois être grand-mères et en même temps développer leur propre personnalité. Et donc, dans ce cas, je prévois un mai 68 des grands-mères. Pierre Bénichou, qu'est-ce que vous pensez du fait que les grands... Je pense que c'est formidable de pouvoir catégoriser comme ça, de faire des catégories. C'est génial, vous avez vu là c'est encore mieux. Là, notre exercice marche encore mieux parce que j'avais même pas la question que je voulais poser. Et je l'ai dit à Pierre Bénichou, qu'est-ce que vous pensez du fait que, je sais même pas ce que j'allais dire après, et il répond quand même. Je réponds parce que je trouve d'abord, j'aime pas beaucoup les fêtes des mères, des grands-mères et des grands-pères et des pères, parce que vous savez qui a inventé tout ça. Alors, vous savez que c'est le... Maréchal, nous voilà! Non, je ne la chante plus depuis 3 ans au moins, cette chanson. Alors, c'est bon. Et c'est le Pétain, après ça, c'est devenu des trucs commerciaux, un peu comme toutes les fêtes des mères, tous les saintes, comment ils s'appellent pour les amoureux, là? Saint-Valentin et autres Halloween et tout ça. Bon, j'aime pas trop ça. Mais qu'un sociologue comme vous, un type dont j'ai lu pratiquement tous les ouvrages, et pour lequel j'ai une admiration dont Miller peut vous dire qu'elle n'est égale qu'à celle que je lui porte. En plus, vous mangez bio, hein, monsieur. Eh bien, je mange bio, tout ça. Eh bien, je trouve quand même que vous catégorisez un peu trop. Comment pouvez-vous dire que les mères de 68 se mettent plus à 4 pattes que les mères de 48? Nous avons rencontré Pierre. Et c'est vrai que, d'autre part, c'est une génération. C'est-à-dire que ce sont celles qui sont nées en 47 qui ont 60 ans aujourd'hui. Donc c'est nouveau, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, on avait les femmes de 1920, celles qui ont eu 20 ans plutôt en 36, et c'était différent. On est passé de Denise Gray à Jane Birkin. Voilà. Hein. Et Alice Donna, puisque c'est elle la présidente. Et Alice Donna, etc. C'est la présidente d'honneur de la fête des grands-mères, et ça fait 2 années de suite qu'elle est présidente d'honneur. Pourquoi vous n'avez pas trouvé d'autres? Apparemment, elle a écrit un livre qui s'appelle Grand-mère aussi a eu 15 ans. Et apparemment, elle se sent bien dans le rôle. Elle se sent bien dans le rôle. Et c'est vrai que elle est tout à fait. Ça veut dire si elle est grand-mère. Attendez, je réfléchis. 60. Si elle est grand-mère, ça veut dire que Raphaël Ricci est maman. Ah tout à fait. Puisque c'est la fille. Comment dire, moi j'ai connu Alice Donna. Ça veut dire que et ça m'arrange. Ça veut dire que Laurent Boyer est grand-père. C'est ça qui l'emmerde. Il dit moi je m'en fous d'être grand-père, mais ce qui me fait chier c'est d'être marié avec une grand-mère. Non, c'est marrant, c'est pas lui qui dit ça, mais tous les grands-pères ont dit ça avec un humour moyen. Avant on disait aux grand-mères, ouvre-nous tes placards et montre-nous tes vieilles dentelles. Aujourd'hui on lui dit ouvre-nous tes placards et montre-nous tes strings. Vous voyez? La fête des grands-mères est en tout cas célébrée chaque année le premier dimanche du mois de mars. Ce sera le cas dimanche prochain, 2 mars. On vous remercie pour vos réponses. Vous avez bien fait de placer votre phrase à la fin parce que j'avais pas beaucoup d'estime pour vous, mais alors là encore moins. Montre-nous tes strings, grand-mère. Moi j'aurais dit ça à ma grand-mère. Moi j'aurais pris une tarte dans le d'abord. Je savais pas ce que c'était que les strings. Il était avec Claude Sarraute. Et on a évoqué c'est ça que vous avez comme fréquentation. Pas étonnant que vous en soyez là. Je sais pas si c'est le tour de la table, mais je me rappelle bien de cette émission avec Francine Bollard où on avait évoqué. Je suis là, chérie, bien sûr, je suis là, je t'aime, je t'embrasse. Moi aussi. Non mais Claude est en plus son moqueur dans cette émission. Claude est dans un état depuis 2 mois, comme rarement on l'a vu, faut dire. Elle est dans une forme, plus que dans une forme, elle est, je sais pas comment vous dire ça, c'est transfigurée. Légèrement partie même. C'est vrai. Elle sait plus qu'elle s'appelle Claude Sarraute d'ailleurs. Mais elle prend de la drogue ou? Je crois. Non. Moi je crois. Peut-être qu'elle se shoot, hein. Au vin blanc. Au vin blanc avec des bulles des fois pour pas dire le nom.
On vous remercie, monsieur Donfu. Merci. Et puis bonne fête à toutes les grand-mères. Bah, Au revoir. écoutez, bien sûr. Est-ce qu'il y en a autour de ce... Bah non, il y en a pas autour de cette table des grand-mères. Ah, non, pas encore. Je suis entouré, je suis Oh, une bah, conférence à Banzy en Saône-et-Loire et je suis entouré de grand-mères, vous voyez. Alors, embrassez-les de notre part, pas de trop près parce que ça pique quand même, mais... Ok. Mais on vous applaudit, merci, monsieur Donfu. Merci à vous. Bon, vous pourriez, Isabelle, être grand-mère? Oh, faudrait que mon fils soit extrêmement précoce quand À même. quel âge il a? Il a 17 ans. 17 ans, c'est possible. Comment Oui, c'est Quoi possible. La flair suave qu'il a pris pour dire la chose la plus lourdingue du monde. Vous pourriez, Isabelle, être grand-mère. Il dit, celle-là, pof, il filme une tarte. Comment veux-tu qu'elle soit grand-mère? Bah, enfin, T'as pas galère d'avoir elle a 22 un ans? grand fiston. Elle a un grand fiston, mais d'abord, c'est pas vraiment son fils. Ah, si, C'est son fiancé. mon fils. Elle le fait passer pour son fils Oh, comme Mae Pierre. West. Arrête, parce que My s'il son. écoute, ça va être très compliqué pour lui, n'est-ce pas, Gérard? Tu trouves pas? Gérard Miller, vous êtes Je grand-père. suis grand-père, ce qui fait Rappelons-le. d'ailleurs que ma compagne... Vous pourriez être arrière-grand-père. Je pourrais dire quoi? il va Ce qui dire fait que ma ma compagne Ma est compagne. grand-mère, Eh oui. alors qu'elle a... Non, mais tu Elle n'a devrais pas la trentaine. tu C'est ça devrais qui est pas, tu formidable. devrais pas battre la compagne comme ça. Ah non. Non, J'adore, alors je vais dire, c'est un des plaisirs... D'être grand-père? Ah oui, c'est étonnant. Bah, évidemment, d'être père, puisque j'ai 4 enfants, c'était un plaisir. Mais le moment, je me souviens très bien, j'étais avec vous, si j'ose dire, j'étais à Cannes. On allait Ah faire oui, l'émission c'est en vrai. direct, je sais pas, un quart d'heure avant, on m'appelle pour me dire que la petite fille était née. C'était un bonheur dont vraiment, enfin, évidemment, on peut l'imaginer. Et d'ailleurs, on l'a fêté à l'antenne, vous en souvenez pas, Mais mais bien moi sûr, je bien m'en sûr. souviens. Vous J'y l'avez étais. annoncé à l'antenne, Oh là mais là, c'est un on a- moment d'émotion. Ah oui, mais être grand-père, c'est quand même une joie Ouais, inimaginable. c'est vrai que c'est une joie formidable. C'est Papy fait étonnant. de la résistance, c'est Gérard Mais Miller. elle m'appelle pas papy, elle m'appelle grand-père, Oh. parce que je trouve ça trop beau, grand-père. Moi, il Comme m'appelle diction, je Pierrot, souviens pas. moi. Ah oui. Ouais, c'est joli aussi. Vos petites filles. Mon petit fils, moi, j'ai une petite fille et 2 petits-fils. Il est recherché quand même. Ah, tu en as 3, toi, oui. J'en ai 3 d'un côté et deux Ah, c'est pas mal. 2 beaux petits-fils et 2 beaux petits-fils et une belle petite fille. Alors, j'arrête pas, moi. Ça va. Ça vous coûte cher. Gérard Miller, Pierre Bénichou, Annie Lemoine, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro continuent à répondre aux questions du jour. Et aujourd'hui, en kiosque, vous trouverez un quotidien dont le rédacteur en chef a décidé que les ventes, les bénéfices des ventes seront reversés à une association qui s'occupe d'adolescents autistes. De quel quotidien s'agit-il? Ah, Est-ce je que c'est sais. un quotidien qui paraît qu'une fois tous les 4 ans? Ah, ils se sont pas laissés bougie piéger. du sapeur. La bougie du Ben sapeur. oui, Bonne bien sûr. réponse. De nous deux. L'Alfonsi et Motro. Paraît-il une fois tous les 4 ans. Bah, les années bissextiles, évidemment. années bissextiles, C'est ouais. 29 Voilà, février. voilà, Le 29 février aujourd'hui, Ouais. évidemment. La bougie du sapeur. Alors, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Quelqu'un Ah peut bah se si, laisser parce que c'est un sapeur des Camembert. inventeurs, c'est le sapeur Camembert et c'est son anniversaire. Tu sais bien que le sapeur Camembert était né un 29. Je sais pas qui est le sapeur. Tu sais comment s'écrit Camembert? Elle connaît pas Camembert. Moi non plus, d'ailleurs. Tu ne rappelez- sais, Non. sapeur Camembert, mais Non. c'était une bande dessinée qui date de quoi, de 1800 et quelques, non Ah, de- c'est pour ça que je connais pas 90. bien. Peut-être. 1900, oui. 1900 Oui, mais par là, ah oui. bon, mais Eh oui. Il y avait le savant Cosinus, il y avait le sapeur Camembert, je crois que c'était le même dessinateur Non, d'ailleurs. Il y avait la famille Il y avait la Fenouillard. famille Fenouillard. Et le Ouais. savant Ça, la Camembert. famille Fenouillard, je pense que Vous connaissez pas ça, Laurent? Non. En tout cas, Camembert, ça s'écrit d'ailleurs BER. Ouais. et ce héros de bande dessinée est né de la plume et du crayon d'un auteur né lui-même un 29 février. Voilà pourquoi Voilà. on a choisi le sapeur Camembert et la bougie du sapeur comme titre de ce quotidien qui ne paraît que tous les 4 ans. C'est le numéro 8 en fait. Donc ça fait 8 x 4, 32 ans que ce Ouais. quotidien sort. Très bien. Tiré à 200 000 exemplaires. C'était au départ un gag. Je suis pas sûr qu'on en vende beaucoup quand même de la bougie du sapeur, Gérard Ah, je sais pas, Miller. parce qu'il est très très bien placé parce que les kiosquistes, que les marchands de Oui, journaux oui, aiment il le bien pousse, l'idée, donc ils le proposent assez facilement. Dans l'hebdomadaire Le Point, et c'est aussi dans un livre publié chez Flammarion, certains chercheurs américains viennent de découvrir qu'il y a un conseil à donner aux enfants si plus tard ils veulent être des inventeurs. Quel conseil? Certaines choses à manger. Non. quelque chose à faire? À Non. lire? Non. Non. C'est Déjà déjà un exercice Ce serait intellectuel. plutôt quelque chose à ne pas faire. Ah bon? de trop regarder la télévision. Non. Non. Oui. Non. Se couper les cheveux. Non, non. C'est vrai que les inventeurs ont souvent des cheveux longs, vous avez raison. Puis de prendre un bain aussi régulièrement. Eureka. Quelque chose. Quelque Alors, chose à ne pas faire. Quelque chose à ne pas faire avec le téléphone portable. Non, pas du tout.
avec le skate. Mais c'est assez intéressant, assez amusant d'ailleurs. Et j'imagine que tous les enfants, il y en a quelques-uns, on en a une ici en Autour tout cas, de cette table. et ceux qui nous écoutent vont en profiter, mais alors auprès de leurs parents, en leur disant, dis donc, m'emmerde pas. Il faut pas trop faire les devoirs. Non. Il faut pas Faut trop pas manger travailler. de soupe. Non, ça. C'est quelque chose de déplaisant, justement, c'est pour ça qu'on est content de se dire bien sûr. que... Comment c'est ça, déplaisant? Des- C'est Non, quelque mais chose les de enfants, déplaisant les et enfants, donc les enfants vont être contents de dire faut pas que je le fasse ça trop. c'est sûr. Pas Faut pas trop se ça. laver les Faut dents. pas se Il faut réveiller pas se trop laver tôt. les pieds plus que tous les jeudis. Non. Faut pas se réveiller avec un réveil, c'est tout. Non. C'est hygiénique. Hygiénique, non, le mot est trop fort. Il faut pas se coucher trop tôt. Non. C'est pas quelque chose qu'on consomme. Non. Faut pas se démaquiller. Non. Oui, les enfants se Les maquillent. Les enfants se maquillent rarement. Ou alors ils se maquillent en clown et là... Allô. Est-ce que par exemple, nous qui avons des enfants, nous le disons, nous avons souvent dit à nos enfants, fais ceci, alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Est-ce qu'on le dit souvent? Ah oui, vous le faites, enfin, vous le dites, et les Souvent. enfants n'aiment pas faire ça, et vous devriez le faire. Ranger sa chambre. Ranger sa Oui, chambre. je sais Bonne pourquoi. réponse. Parce qu'en fait, les gens Qu'est-ce qui que rangent c'est pas sont Pourquoi c'est que créatifs. cette radio, de cette émission de bourgeois, de bourgeois, machin, pourquoi ranger sa chambre, mais c'est les gosses de riches qui ont une chambre. Oh, Nous, non, mais attends, nous, on était 6 dans un lit avec mon père qui était rond. Avec mon père qui était rond. Ma mère et mes trois frères et sœurs et un petit qu'il avait ramené, non. papa, qu'il avait d'un autre ménage. Ouais. Et quand Voilà, ta mère, on elle était montait 6 avec- dans ouais, un lit. ouais. C'était pas un lit, c'était un galta. Et encore, quand ta C'est mère ça, et le montait avec matin, des tu clients, mangeais t'étais ton obligé de te briquet en mettre sur le descendant côté. la mine. Ah non, va ranger ton galta, non? Bon, expliquez pourquoi ils doivent pas ranger Non, leur chambre. parce que je crois... Est-ce que les autres comprennent pourquoi il Oui, faut pas... oui, sûrement. Pourquoi bien Allez, sûr. allez. Pour trouver. Pour trouver Il quoi? faut chercher. Donc pour chercher, il faut pas que ça soit rangé. Parce que je crois que un certain bordel, Désordre, ouais. désordre, merci Annie, Je t'en prie. fait que comment dire est bénéfique. propice à la créativité. Alors écoutez, je vais vous lire l'article qui nous parle de ces deux chercheurs américains et de leur théorie, Abrahamson et Friedman, nous explique, et c'est aussi dans un bouquin publié chez Flammarion qui s'intitule « Un peu de désordre égale beaucoup de profit », c'est le titre. Dans tout système, il existerait, selon eux, une dose optimale de désordre. Juste ce qu'il faut pour laisser émerger des connexions inédites et donc inventées. La quantité d'informations d'un système s'accroît si le système est aléatoire, disent-ils. Exemple, si Fleming avait rangé sa paillasse, Oui, eh ben, il n'aurait pas laissé pourrir quelque chose qui a fait de la pourriture sur quelque chose et il n'aurait pas découvert la pénicilline. voilà, il n'aurait pas voilà, c'est laissé, ce que je dis toujours. il n'aurait pas laissé moisir un morceau de pain et n'aurait donc pas découvert la pénicilline. Et voilà. Idem pour le nylon. Le rayonnement fossile du Big Bang, pareil. Voilà les exemples donnés. Quelle connerie. Comment ça, quelle connerie? Quelle connerie. C'est-à-dire qu'évidemment, et il faut surtout aller à la campagne, c'est très important, et de se promener sous les arbres, notamment lorsqu'il y a des pommes qui vous tombent sur la tête, parce que sinon, jamais on aurait Newton découvert... aurait trouvé la loi de la La loi de gravité. la écoutez, vous pouvez pas tirer des C'est lois de ce ridicule. genre-là. Et ce qui est très important aussi, je le dis souvent, c'est qu'il faut être juif, comme Einstein, Voilà. sinon on ne risque pas. Oui, exactement. Oui, d'ailleurs, comment Non, s'appellent c'est les deux important, types ça. Nicholson et Friedman. Comment ils Friedman s'appellent et Abrahamson. Abrahamson. Ouais. Bon alors, Mais quelle c'est pas, sottise. cela, enfin non, je veux pas Oui, dire. là, des tu vas t'arrêter. Je pense que tu vas t'arrêter là maintenant. Je Vous m'appelle pouvez pas. Bénichou, hein. C'est ridicule d'inférer des grands principes d'un certain nombre de situations qui sont quand même plutôt hasardeuses. Oui, Évidemment. mais ça fait quand même rêver Ça de fait savoir rêver. l'exemple du pain moisi où il découvre la pénicilline à cause de ça. C'est peut-être pas une loi, mais on peut pas en inférer, comme tu dis, une loi. Sur, mais sur les enfants et leurs chambres. sur les enfants, C'est mais ridicule. non, mais c'est vrai que les plus grandes découvertes ont été faites. Il y a eu une Par part de hasard. hasard Mais bien dedans. sûr, Ah oui, c'est mais pas oui, mais pour ça a rien le à voir avec le hasard ne bordel, se cultive ça. pas. Vous Rien savez que ne la plupart sert. des médicaments les plus formidables d'aujourd'hui Bien sûr. sont faits par effet d'aubaine. C'est-à-dire que, à il y a, fait. par exemple, il y avait une maladie terrible une maladie très emmerdante de peau, qui s'appelait toutes les maladies de peau, l'acné, le machin, tout ça, là. Et ils ont donné dans un hôpital un jour à des cancéreux une molécule. Le cancer n'a pas été guéri. Mais Ils avaient une peau ils formidable. avaient une peau absolument formidable. c'est tout à fait vrai. formidable. Mais c'est formidable. toujours comme ça. Ils ont C'est en pris ce cherchant truc-là, contre une maladie ils qu'on ont découvre mis- la solution d'une Ils ont autre. eu du mal à doser, mais une fois qu'ils l'ont dosé, ça a été un des progrès pour la dermatologie
absolument inouïe. Ah, mais par exemple, Ça me les fascine, deux ce genre auteurs de de choses. ce bouquin, il y a des exemples amusants, et pas seulement sur le côté inventif qu'on peut avoir quand on range une chambre, mais sur le fait que le désordre crée des choses que ne crée pas l'ordre. Il nous explique par exemple qu'il vaut mieux ne pas trier un jeu de cartes pour y retrouver 4 cartes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Non. Trier, je sais pas ce que ça veut dire pour un jeu Vous de cartes. pensez qu'il vaut mieux trier un jeu de cartes pour y retrouver 4 cartes? Oui, oui. Oui, on regarde, oui. Ah, voilà, évidemment. Ah oui, quand on cherche 4 Eh cartes. ben non, d'accord, en fait, on si trie, tu le oui. jettes sur la table, t'as plus de chances de Faux. trouver 4 cartes. Disent-ils. Si vous mettez 4 secondes de moins pour trouver des cartes dans un jeu trié, il vous aura fallu 140 secondes bah bien sûr. avant pour ranger le jeu. Eh oui. Vous aurez donc encore perdu 136 secondes. C'est formidable, ça. Voilà ce qu'ils expliquent. Ah ouais. Quoi, Gérard? Non, mais c'est amusant, mais je ne dis pas le contraire. Ah ouais. Rien ne sert de trop ranger, disent-ils. D'ailleurs, le monde vit dans le désordre. Le chaos. La génétique, les circuits électroniques, la mécanique quantique, partout l'aléatoire fait loi. Les auteurs démontrent en outre qu'il est possible pour une compagnie aérienne d'avoir des horaires fluctuants ou pour un bus de changer d'itinéraire selon la circulation. Alors je vais vous répondre. Mais il précise qu'il est impossible de déterminer a priori le niveau optimal de désordre. Il faut l'expérimenter. C'est très vais vous intelligent, répondre. tout non, ça. Non, je vais vous répondre sur le jeu de cartes. C'est vrai que si ça se passe une fois, vous pouvez considérer que vous n'avez perdu votre temps en le triant. Mais si tous les jours vous trouvez votre cartes, vous avez intérêt drôlement à ce qu'il soit rangé, ce paquet de cartes. Donc ranger n'a peut-être pas d'intérêt si c'est pour une fois. Mais je prends un exemple. Lorsque vous recevez un courrier, Mais non, pas vous du dites- tout, mais lorsque même vous recevez sur un du Attends, courrier- laisse-le aller au bout. Lorsque vous recevez un courrier, vous pouvez vous dire, je vais le laisser sur la table parce que si demain j'en ai besoin, je le trouverai plus facilement que si je le rangeais. Mais si vous faites ça avec tous les courriers que vous avez, à la longue, en effet, vous aurez perdu plus de temps à ne pas le ranger qu'à le ranger. Moi, je suis pour Mais l'ordre oui, dans mais les c'est parce que chambres. tu es un rangeur, il y a qu'à aller Je suis chez un toi. obsessionnel. Il y a qu'à aller chez toi pour voir à quel point. Je Bien dis sûr. sans aucune ironie. Mais c'est ni- absolument vrai. À quel point c'est rangé, c'est comme ça. Alors, tu as, Il n'y a pas un grain de popcorn. En quoi il y aurait des ours qui Pas du attaqueraient. tout. Ah, il Non, mais- y a pas, Par exemple, il y a pas une pièce jaune qui traîne, hein. C'est tout est rangé. Ah bah, il y a Bernadette qui vient faire le ménage tous les jours. Bon, mais, je suis un obsessionnel. Allez, on se retrouve après le flash de 17h dans l'ordre. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Isabelle Motro, Annie Lemoine, Philippe Alfonsi. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. J'aimerais que vous me disiez rapidement, parce que c'est vraiment une question anecdotique, mais tout de même, c'est intéressant d'en parler. Qui a été opéré du genou il y a quelques semaines? Ronaldo? Et hélas, non pas Ronaldo, et hélas, a chuté hier à son domicile et a dû être à nouveau hospitalisé. Ah oui, c'est un sportif. Non, du tout. C'est pas du tout un sportif, c'est une Ah personne bon un peu âgée. Un peu âgé, 72 ans. 72 ans. Voilà, opéré Pas du genou la très semaine âgé, c'est dernière, un peu Pierre. manque de chance, il chute à nouveau dans un son... chanteur. Non, 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 C'est donc quelqu'un de très connu. Un pour qu'on en politique parle dans les journaux. évidemment. Un homme politique? Politique, oui. Ah, c'est un maire? Non, C'est Pierre Mauroy. non. Mais c'est quelqu'un de la stature de Pierre Mauroy, en tout cas. Voilà. Grand comme lui? Grand non, comme mais lui. parce Ouais. qu'il a été- Jacques Delors? Pas Jacques Delors. Ah, de la Non, stature stature. physique. Bah oui. La stature oui. physique. D'accord. Oui, physique. Ah oui, oui, Seguin. C'est bien un homme, hein. C'est bien un homme. Jean-Marie Le Pen? Non. Non. Il est plus âgé, le père. Non, mais la même stature. Il oui. serait tombé de son mirador? Non. 72 ans. De droite? De droite, De centre? oui. Centre Et droit. donc il s'est retiré de la vie politique. Oui, oui, ça on peut dire. Raymond Ah Barre? bon? Oui. Raymond Barre, oui, c'est ça. Oui, Raymond s'il Barre, était pas il est mort mort. aussi, tu vois. Oh, c'est pas bien. S'il était pas Oh, mort sur- aussi. À propos, si je peux vous interrompre une seconde, on m'a raconté une chose absolument divine. Quand tout le monde a dit que Monsieur Sarkozy avait été insulté et que bon, mais il a répondu à l'insulte. Je ne sais plus qui a dit. Il aurait pu répondre par un trait d'humour, en effet. Or, il m'est revenu en mémoire cette chose extraordinaire, c'est que Raymond Barre, Premier ministre, va faire un marché, pour une campagne électorale pour quelqu'un comme ça. Et c'est l'époque où il est très impopulaire. Et c'est une de mes amies qui est une très bonne journaliste de l'Observateur, qui s'appelle Carole Bargeon, qui m'a rappelé cette chose-là. Et elle était à côté de lui. Et les gens disent, salopard, enfoiré, des sous, ça, profiteur. Là, et lui, il ne bronche pas. Il dit, je savais plus où me mettre. Et tout d'un coup, il y en a un qui crie, gros cul. Et là, il se retourne vers Carole Bargeon, il dit, ce n'est pas tout à fait faux.
C'est extraordinaire. Bon, tu vois, si Sarkozy avait eu l'humour, avait eu l'humour de répondre comme un truc dans ce Il genre-là. paraît que dans le Canard enchaîné, on nous donne aussi les réponses les meilleures qui ont été faites par Chirac et les autres. Chirac, par exemple, c'est Brigitte Fontaine qui nous les a rappelés sur le plateau d'On n'est pas couché hier soir, comme quoi elle a de la mémoire, Brigitte Fontaine. Et elle dit, par exemple, Chirac, on lui a dit, on l'a traité pareil de connard à un moment donné, elle dit, mon nom c'est Chirac. On montrera d'ailleurs demain soir dans notre émission, en tout début, les différents dérapages des hommes politiques. On a fait un best-of parce qu'en fait, on oublie. Il y en a eu beaucoup? Ah oui, on oublie que Chirac et les autres. Bon, Chirac en Israël, mais là, il n'y a pas vraiment Il y a dérapé. Chirac en Israël, il y a Poutine, il y a George Bush, il y a non, mais C'est pas un dérapage, Chirac, en Israël. On peut pas Il le dit, what do considérer you comme want? tel. You want me to come back home? Il a dit comme ça. Non, mais il faut quand même se rappeler le contexte. Et à un moment donné où la police et les services secrets israéliens l'emmerdaient, l'empêchaient notamment de pouvoir, comme il aime bien, s'adresser à la population et notamment à des Palestiniens, c'était un vrai acte politique plutôt, je trouve, plutôt impressionnant, quoi. Oui, puis Ah c'était non, pas Vous connaissez tous Gérard Palestine vaincra Miller. Hein, c'est son jeu de truc. C'est pas Gérard Palestine le vaincra. Je trouve qu'effectivement, c'était plutôt bien que le président veuille rencontrer là les Palestiniens. Oui, je suis Dites-vous, pour un mais État toujours pas palestinien. trouvé qui a été hospitalisé Non, mais oui, c'est vrai. hier après avoir chuté à nouveau, alors que déjà il avait été opéré du genou la semaine dernière. Mais ou il y c'est a étonnant, quelques 72 ans, c'est à la fois vieux et pas si vieux que ça pour arrêter Ouais. la politique. C'est pour ça que ça me trouble. semaines. Ah oui, Il y en mais a c'est qui quelqu'un commencent à cet âge-là. c'est quelqu'un qui a eu son importance. Ah, quand c'est pas François Léotard. Non. Il est quand même pas si Il a, vieux que ça. il a pas 72 Faut ans. dire que le vous n'avez gars. pas 72 ans. posé une question essentielle qui fait qu'évidemment. Il est français? Non. C'est Clinton? Non, mais Clinton non plus n'a pas cet âge-là. C'est Il a pas 60 Clinton. ans. C'est ridicule. C'est un Il a ancien 60 président ans, Clinton. C'est Carter. C'est un ancien président? Ancien président, c'est pas le mot tout à fait, mais c'est un ancien chef d'État. C'est Carter, non? C'est pas Jimmy Carter. C'est pas Gorbatchev? C'est pas Gorbatchev. C'est en Russie. C'est pas en Russie. En Angleterre? quelqu'un C'est en Europe? C'est en Europe. La reine de Ah, c'est pas le, non. non, le prince Charles est beaucoup plus Je vous ai jeune. dit c'est qu'il ridicule. avait Il a une 60. stature identique à Ah, c'est pas en Italie. C'est Kohl. Helmut Kohl. Bonne mais bien réponse sûr. Mais bien sûr. de Philippe Alfonsi. Il a que 72, Helmut Kohl. L'ancien Mais oui. chancelier allemand Helmut Kohl, Le grand âgé copain de Mitterrand. j'ai dit, je vous ai dit 72 ou 77 77 Ah oui, ans. c'est oui. ça, 70. Ah, bah voilà. Oui, bah voilà. Helmut était, écoute, il était en première quand j'étais en sixième. Donc il a, c'est ça, 77 ans au moins. 77 ans, il a été On hospitalisé. était ensemble à Simmergen. Oui. Hier, il a été hospitalisé après avoir fait une chute à son domicile de Ludwigshafen, l'ancien chef de gouvernement. Vous vous souvenez les années à peu près entre lesquelles Parfaitement, c'était les années 80, voilà, de 82 à jusqu'à 86, 87. plus que ça. Plus que Non. ça, oui. 82 jusqu'à 98. Oui. Ah là là, Hier. j'aurais jamais dit ça alors. 82, 98. Et oui, puisqu'il vient aux obsèques de Mitterrand et qu'il pleure, je me souviens. Artisan de la réunification de l'Allemagne en Ah non. 90, eh Ouais. bien, il avait été opéré du genou il y a quelques semaines, et puis Le là, grand il copain a de chuté à Ah, je me nouveau. rappelais pas qu'il était resté C'est bien si d'en reparler longtemps. un peu Ouais, d'Helmut ouais, Kohl. ouais. C'est marrant, moi je trouve que c'est une des photos les plus émouvantes. Oui. Ouais, là, Une des photos les plus émouvantes, ouais, c'est c'est vrai. Quand ils c'est tiennent la Helmut main. Kohl et Mitterrand, la Ouais. main dans la main, Ouais, c'est vrai. le grand et le petit, là, à C'est Verdun. une image forte, en tout Et puis cas. ça nous Non, a la valu, photo la plus magnifique. émouvante, c'est pas celle-là. puis ça nous C'est a quoi valu une devinette qui a couru pendant des années quand même, qui était formidable aussi. C'est quoi Pourquoi il n'y a pas de toilette chez Helmut? Vous Je sais pas pourquoi. savez pas pourquoi il n'y a pas de toilette chez Helmut? Non. Parce que Kohl chic dans les prés. Kohl, chic Oui, dans les prés. bien sûr. Elle est bonne. elle Que est dans bonne. les prés, oui, c'est Parce ça. que Kohl chic dans les prés. Vous la connaissiez pas? Non, Non. non. Oh, Ah, bah non. écoutez. Ah, non, nous, c'est pas ce qu'on a voilà, Je crois que c'est la hein. dernière fois que je peux la placer. Je remercie T'as bien Helmut fait. Kohl. Je remercie Helmut Kohl d'avoir chuté dans l'escalier à nouveau cette semaine parce que je pense pas que je la réutiliserai un jour, je pense celle-là. pas, sauf quand il sera Surtout, mort. surtout si tu es gâteux, que tu dis Helmut chic dans les prés, ça sera pas drôle. Ouais, vous faites votre blasé, je suis sûr que ce soir au Matisse, la première chose de Oh, Bijou. Matisse, Ouais, oh, je vous vois Matisse. très bien ce Oh, soir. Matisse, avec une robe violette, au Ouais, Matisse, je vous ça vois va très pas, bien hein. ce soir au Matisse avec une robe violette dire à Amanda Lear, dis donc Amanda, tu sais pourquoi Helmut Kohl n'avait pas de Non, toilette à la non. maison? Ah, mon Dali, on n'est pas dans ma vie. Non, mais ce que je voulais... Est-ce que vous Oui, avez quelle était la remarqué photo la à plus propos de émouvante C'est l'Allemagne Willy pourquoi Brandt, c'est Et- Willy Brandt quand il se... Ah oui, Quand c'est il vrai. se met à genoux Tu as sur le Oui, tu as raison. mémorial des Juifs. Hein, À Auschwitz, oui, c'est Est-ce que vrai. vous avez remarqué, pour reprendre un sujet qui est maintenant plus polémique puisque le projet a été abandonné,
qu'en Allemagne, justement, je lisais ça, ce que proposait, et ce qui a scandalisé la France entière, ce que proposait Sarkozy à propos de la Shoah et des enfants, est assez couramment pratiqué en Allemagne. Alors peut-être pas avec des CM2, avec des enfants un peu plus grands, ils pratiquent. Mais je dis pas que c'est bien ou pas. Non, je dis qu'ils pratiquent cette pratique de l'émotion, cette capacité d'identifier l'enfant au petit mort, etc. Ils portent le souvenir d'une responsabilité encore plus lourde. Je dis simplement qu'ils ont réussi à expliquer ça aux enfants. C'est pas de ça dont il s'agit, au contraire. En France, la responsabilité lourde des Français, c'est une thèse qui est depuis longtemps, depuis au moins 7 ou 8 ans, et par Karsfeld lui-même, qui Dieu sait on peut pas soupçonner d'être tendre pour les gens qui ont collaboré. Eh bien, dit que il y a eu beaucoup moins. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Pierre, beaucoup moins de juifs. La responsabilité lourde des Français la population française a plus protégé les juifs que les autres populations européennes. Mais le gouvernement français a livré les enfants juifs que les Allemands ne demandaient pas. Ah, bien sûr, mais c'est une responsabilité politique. J'en suis absolument. Non, mais c'était mon sujet, mais on insiste, et simplement faire remarquer. Je suis de l'avis de Gérard, moi. Que m'agace cette idée que l'enfant, alors peut-être pas le CM2, peut-être plus âgé, que l'enfant ne pourrait pas, avec toutes les précautions nécessaires, que l'enfant ne pourrait pas être confronté à cette abomination absolue qu'est le Shoah, et à d'autres abominations. Je ne vois pas pourquoi on a l'idée que l'enfant, surtout, il faut le protéger de ça. Il faut le lui expliquer assez tôt, parce qu'il est confronté beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine à l'horreur, et il faut trouver les bons mots, les bonnes façons, les parents, les enseignants. Mais tout d'un coup, il y a eu une telle indignation à l'idée que nos petits-enfants vont porter le poids de la culpabilité. C'est pas du tout de ça dont il s'agissait. C'est simplement de leur donner les éléments, y compris parfois, comme pour les enfants, en identifiant certains visages, certains noms, les familiariser avec ça. C'était pas du tout leur faire porter le poids de la culpabilité. Les enfants sont beaucoup plus forts qu'on ne croit. La preuve, ils peuvent supporter les contes pour enfants qu'on leur raconte, qui sont tous horribles. Mais c'est vrai, c'est pas moi qui le dis. C'est vrai. Comment s'appelle le fameux, le fameux psychanalyste pour enfants. Non, mais Bettelheim le dit. Rien n'est plus horrible que de raconter à un enfant que quand ta grand-mère te donne du à manger, c'est peut-être un loup qui est travesti en grand-mère et qui va te bouffer. Le petit poussé, ne va jamais te promener avec ton père. Il va t'abandonner sur la route. Les enfants sont beaucoup plus forts qu'on ne croit. Alors, ce n'est qu'un des aspects de la question. Il y a des tas de modalités. Mais que, de toutes les conneries qu'a faites Sarkozy, ça, c'était une chose généreuse, bonne, et qui vient d'un esprit justement que je ne peux qu'applaudir à cette chose-là. Alors après ça, on peut le critiquer. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis très seul là-dedans. Non, t'es pas très seul, hélas. Mais si, enfin, personne. Pas du tout. Mais c'est énervant parce que tu parles comme si personne n'avait jamais pensé une seconde à faire en sorte que les enfants se souviennent de tous ces enfants juifs qui sont morts. Mais tu crois que les enseignants, ils ont attendu Sarkozy pour le faire? Anne Frank s'est étudiée à l'école, bon sang. Je dis simplement qu'il y a eu quelque chose de démesuré dans cette critique de Sarkozy. On aurait cru qu'il avait crié vive les nazis et tout le monde s'est indigné. Je trouve que laissons passer les choses. Ça a été repoussé, ça a été refusé. Vous verrez d'ici quelques temps qu'on se demandera mais qu'est-ce qui a pris la France d'être à ce point indignée par une proposition qui était peut-être critiquable mais qui était incroyablement généreuse. C'est sa méthode qu'on a critiqué, Gérard Miller, plus qu'autre chose. C'était tout jamais consulter personne, jamais même ça. Et le fait de l'annoncer au CRIF aussi, au dîner du CRIF. Tout ça est vrai, tout ça est vrai. Pardon de vous dire, quand on veut intéresser l'ensemble des Français à quelque chose, on ne l'annonce pas à un dîner du CRIF, on l'annonce à l'ensemble de la nation. Vous avez à 100% raison, Laurent. Et on ne fait pas du clientélisme et on n'offre pas des cadeaux en fonction du public face auquel on s'adresse. C'est tout. Je trouve que vous avez à 100% raison et qu'il y avait même énormément des critiques faites à Sarkozy qui sont exactes. Donc vous me comprenez bien. Ce que je dis simplement, j'ai été saisi par la démesure des critiques qui lui ont été adressées. Ce qu'il avait fait et toutes les erreurs qu'il a commises, je trouve très honnête, Gérard Miller, qu'on soit sarkozyste ou pas, on peut être assez surpris par la démesure des critiques, de toute façon, en règle générale, même si on n'est pas d'accord avec le président, sur la démesure des critiques contre le président en ce moment, quoi qu'il fasse. Je trouve que c'est... Alors là, j'ai une petite analyse là-dessus. Vous voulez que je vous la donne? J'ai réfléchi à ça cette semaine. Il a peut-être fait une erreur, le président de la République, en engageant
auprès de lui à l'Élysée et chez ses conseillers ou en plaçant des journalistes qui avaient été ses soutiens pendant toute la campagne présidentielle. Oui, je pense par exemple à Catherine Pégard du Point, je pense à Georges-Marc Benamou, qui aujourd'hui ne sont plus dans la presse puisqu'il les a engagés auprès de lui à l'Élysée. Si bien qu'ils sont plus là pour le défendre dans les journaux. Et ceux qui sont restés dans les journaux, ils font la gueule parce qu'ils n'ont pas été pris. Et aujourd'hui, ils se vengent. Enfin, croyez-moi, il avait beaucoup plus de soutien que ça dans la presse. Il en avait un paquet de journalistes à ses ordres. Peut-être que les meilleurs soutiens, il les a engagés. Ce qui est très inquiétant chez Sarkozy. Il avait un paquet de journalistes à ses ordres. Sarkozy, beaucoup moins que n'a eu Mitterrand. Et alors, d'accord. Ça veut dire beaucoup moins que n'ont eu les autres. En quelle année? Alors arrêtez, moi, je suis pas sarkozyste, mais je vais finir par le devenir. Je suis en train de le défendre, la merde alors. Oui, mais alors il faut pas le défendre trop non plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est le plus inquiétant chez Sarkozy, c'est le type d'affect qu'il provoque chez les autres. Je suis absolument d'accord pour dire que c'est démesuré les critiques qui lui sont adressées, mais c'est quelque chose qu'il arrive à générer. Mais il l'a fait lui-même. Alors ça nous permet évidemment d'enchaîner avec le portrait que j'ai demandé à Philippe Alfonsi cette semaine. Nous allons continuer de nous engueuler alors. Le portrait de François Fillon, puisque pendant que le président de la République subit, on peut le dire, cette foudre, non seulement du public manifestement si on en croit les sondages, mais aussi des journalistes, et y compris, parce que c'est vrai qu'on entend parfois à l'UMP, oui, c'est des attaques de la gauche. Non, puisque des hebdomadaires plutôt classés à droite comme Le Point et Paris Match eux-mêmes sont en retrait par rapport à ce qu'ils ont pu être. Donc c'est assez étonnant. Et pendant ce temps-là, François Fillon, lui, monte. Alors François Fillon, qui est-il? Alors non mais je crois, Laurent, c'est ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. Dans les articles que j'ai lus pour préparer ce portrait flash là de François Fillon, un des articles les plus méchants et les plus percutants que j'ai lus est de Pierre Brossolette du Point, c'est-à-dire un journal qui est acquis à Sarkozy et qui roule pour lui. Bon, elle est d'une dureté et d'une méchanceté. Sylvie Brossolette. Sylvie Pierre Brossolette. T'as dit Pierre. C'est son nom. Pierre Brossolette. D'accord, mais Sylvie Pierre Brossolette. Excusez-moi. On a l'impression que c'est le résistant qui a fait un papier. Oui. Le pauvre. C'est la petite fille du résistant. C'est la petite fille du résistant, oui. Je le sais d'autant plus que j'étais au lycée Pierre Brossolette. Voilà pourquoi je connais bien le nom de ce résistant. Bon, donc, vous savez comment on appelait Fillon, comment on l'appelait à l'Élysée, Monsieur Nobody, Monsieur Personne. Voilà, c'est comme ça que les gens de l'entourage de Sarkozy appelaient ce monsieur et maintenant on sait qu'il a été mis là précisément pour pas faire d'ombre au président, pour être transparent, pour être ce qu'il est, pour ce qu'il est parfaitement perçu comme ça dès le départ, monsieur transparent, monsieur qui n'existe pas. Alors quand vous lisez également, vous savez sa biographie là étonnante là faite par cette jeune fille là très jolie, Kelly je crois, c'est ça, oui. Christine Kelly. Christine Kelly. Et quand vous apprenez quand il était tout petit, il pleurait jamais, il souriait quand on lui donnait sa bouillie. Enfin, c'était un enfant rêvé, etc. Bon, donc ça c'est. Il souriait quand on lui donnait sa bouillie. Sa bouillie. Elle a fait de l'investigation, Christine Kelly. Et alors, donc je pense que ce Fillon arrivant à Matignon au moment de l'élection de Sarkozy correspond à ce première étape de la vie de Fillon, le charmant bambin, l'enfant rêvé qui ne pleure jamais la nuit. Et puis, à force de se faire appeler Monsieur Nobody, à force de se faire appeler collaborateur par Sarkozy lui-même, mon collaborateur, c'est quand même formidable pour un Premier ministre, bon, et qui n'est pas très constitutionnel non plus. Il triche un peu avec. Alors, on va encore s'engueuler là-dessus, mais c'est vrai que voilà, encore un coup, il triche avec la Constitution. Ça n'est pas le rôle du Premier ministre d'être le collaborateur du président de la République. On va pas s'engueuler, non. Et puis ensuite, je crois qu'il y a aussi à l'Élysée, les conseillers disaient, c'était pire que ça, c'était le chef d'état-major. Bon, ce n'était plus ni le collaborateur, en tout cas pas Premier ministre, pas l'homme qui est en principe chargé de mettre en œuvre la politique et de l'appliquer. Bon, la deuxième phase du Fillon, c'est le Fillon jeune adolescent, chez les jésuites qui fout le bordel. Et qui organise une manifestation avec banderole pour faire virer une prof d'anglais, qui pique la 2 chevaux de son père sans avoir le permis et qui va la cabosser dans la porte du garage. Qui fait les 24 heures du Mans. Qui fait les 24 heures du Mans, qui passe sa vie dans les corridas. Enfin, un drôle de type comme ça, qui se dit même à un moment donné, qui flirte, qui est un peu libertaire, comme ça, qui veut foutre le bordel. Jusqu'à ce qu'il rencontre dans un journal la photo du général de Gaulle qu'il punaise immédiatement dans sa chambre. Et là, ça y est, il a choisi son camp. Mais quand on est justement le jeune homme ramené, c'est-à-dire sur le bon chemin par le général de Gaulle, ça doit être difficile en effet d'être encore plus difficile d'être le Premier ministre de Sarkozy qui a oublié le gaullisme dont il est soi-disant l'héritier depuis très très longtemps. Donc voilà, un Fillon qui tout d'un coup se rebiffe quelque peu et applique
la politique pour laquelle, en effet, ce gouvernement a été élu, s'intéresse au pouvoir d'achat des Français, dit qu'il va faire une enquête notamment sur les dérapages des prix et des choses comme ça qui sont peut-être des petites choses superficielles, mais enfin qui montrent qu'il s'intéresse un tout petit peu aux Français, alors que rappelez-vous dans sa conférence qui va au salon de l'agriculture à 7h du mat, qui va au salon de l'agriculture mais rappelez-vous quand même l'incroyable réponse de Sarkozy lors de sa conférence de presse historique, là, où tout d'un coup, il a envoyé chier les journalistes sur le pouvoir d'achat en disant, et alors, qu'est-ce que vous croyez? Oui, il avait oublié que c'était une de ses promesses principales de sa campagne. Et alors, quoi? En gros, il n'y a plus d'argent dans les caisses, et alors, qu'est-ce que je peux faire contre ça, etc. Et ça, je pense que ça, plus une quantité d'attitudes, dont on a parlé juste avant, ont fait que, en effet, Sarkozy a commencé à dégringoler dans les sondages. Mais je pense que ce qui fait que Sarkozy-Fillon est un curieux attelage qui va peut-être pas durer très longtemps parce que il y a quand même une permanence dans la Ve République. C'est que dès qu'un Premier ministre devient plus populaire qu'un président, il est viré. Rappelez-vous, Chaban-Delmas viré par Pompidou, mais alors avec pertes et fracas, alors qu'il avait reçu, qu'il avait la confiance de l'Assemblée. Rappelez-vous également Rocard remercié avec beaucoup de mauvaise humeur par Mitterrand parce qu'il était en train de grimper dans les sondages. Bon, et que Mitterrand l'avait mis là d'ailleurs pour qu'il prenne des baffes. Et comme ça marchait plutôt bien et qu'il réussissait plutôt bien, viré. Bon, entre autres les accords de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et donc systématiquement, dès qu'un Premier ministre devient un petit peu plus costaud que le président, il est viré. Donc, on peut s'attendre à ce que Fillon, qui a 19 points d'écart, ça ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de la Ve République. Aujourd'hui, il a dit, s'il y a autant d'écart, ça ne signifie rien, puisque moi, je mets en œuvre ce que le président de la République décide. Bien sûr, il arrête pas d'essayer de ramer comme un malade, parce que on lui a fait savoir à l'Élysée, tu as dû le lire aussi, que bien évidemment, tu commences à me poser un problème politique, lui a dit ça. Tu commences à me poser il lui a dit ça. Tu commences à me poser un problème politique. Il va finir par piquer un pain dans une boulangerie pour essayer de perdre 3 points pour garder sa place. Ça, il est foutu. Non, mais si tu veux, il y a cette extraordinaire position aujourd'hui, ce type-là, ou bien il profite de sa popularité et il se fait virer. Et d'une certaine façon, il devient le chef de l'opposition au sein de la majorité. Voilà, et il devient tout d'un coup une vraie menace à l'intérieur de l'UMP parce qu'il est absolument. Mais alors, en ce moment, il est plébiscité. Il est plébiscité par l'UMP. Oui, il est plébiscité. Tout le monde veut qu'il vienne le soutenir pour les municipales, etc. Personne ne veut de Sarkozy, pourvu que Sarkozy ne vienne pas, etc. Mais il y en a un dont tu parles pas. C'est Balladur. Qui a eu exactement ces choses-là, l'autre n'était pas président. Mais qui a monté David Chirac, qui est allé et qui s'est pris une gamelle dans la gueule, alors qu'il était plébiscité par tous les gaullistes, dont Sarkozy. Quel commentateur politique. Non mais c'est évidemment, Fillon doit évidemment sa cote de popularité à Sarkozy entièrement, parce que c'est le garçon sage, c'est le garçon qui se conduit bien, et qui garde sa femme, et qui a une vie sans problème, alors que l'autre il fait les 400 coups. Donc les Français ont besoin d'être rassurés. Mais d'ailleurs, quand tu regardes les sondages, où est-ce qu'il perd des points, Sarkozy? Et où est-ce que l'autre en gagne? Bien évidemment, dans les gens favorables à l'UMP, c'est évident. Bon. 10 points de perdus chez les partisans de l'UMP, 10 points de perdus, c'est énorme. Bon, je pense que en réalité, d'un côté, il y a un type qui s'aime tellement et qui montre tellement qu'il s'aime et qui est Sarkozy, je n'aime que moi et je m'adore. J'ai surtout besoin d'être aimé. Et de l'autre côté, qui adore être aimé, et de l'autre côté, il y a un type transparent, mais sérieux. Et c'est une des conclusions justement de Sylvie Pierre Brossolette que je trouve très drôle. Il dit, on s'est aperçu que peut-être, tout simplement, au Matignon, il y avait un type sérieux. Dans un instant, on parlera sport avec Roger Isabelle. Bonjour Roger. Bonjour, j'adore cette chanson. Je suis affûté. C'est-à-dire? Affûté, ça veut dire qu'on est en pleine forme. Ouais. Préparé. Dimanche, je vais courir les 21 km 97 mètres du semi-marathon. Vous faites le semi-marathon encore, Roger? À votre âge? Non, mais ça, c'est ouais. Et vous savez qu'il y aura probablement un coureur de qualité qui s'appelle Dominique de Villepin au départ. C'est pas vrai. Et puis, je peux vous dire que il fait la distance, à mon avis, en 1h30. Je crois qu'il l'avait fait déjà l'an dernier. Ah ouais, il fait les 20 km, il fait le marathon régulièrement, et on m'a dit qu'il préparait une course de 100 km. Mais je veux dire, 20 km, c'est déjà énorme, parce que chez moi, il y a quelqu'un qui prépare le semi-marathon comme vous, et je dois dire, je vois l'entraînement, c'est impressionnant. Moi, je n'aurais jamais fait 21 ou 22 km comme ça. Qui fait ça? Anaïs. Quoi, votre compagne? Ma compagne. Ah, votre compagne court Ma compagne court, elle s'est inscrite, elle a la petite puce. Je sens que Roger Labelle va courir encore plus vite.
Elle s'est entraînée, mais ça fait 3 semaines qu'elle s'entraîne activement après avoir déjà fait du sport. Elle est très jolie en plus. Ah oui, elle est très jolie. En plus, c'est bon pour les jambes, pour les femmes, ça. Ouais. Ça leur fait des jambes. C'est surtout très bon pour le cœur. Alors, l'actualité du week-end maintenant, le sport à venir ce samedi et ce dimanche. D'abord, le rallye du Mexique avec Sébastien Loeb. Oui, avec Sébastien Loeb, comme d'habitude, favori, même si on a eu des émotions hier, puisqu'au cours des essais, il a cassé un moteur et ses mécanos ont changé le moteur dans la nuit, donc ce qui est un exploit, et il va s'acheminer tranquillement vers son 5e titre mondial. Non, j'ai quand même une mauvaise nouvelle pour Sébastien Loeb, c'est que Gérard Miller le voit arriver seulement 4e. Ouais. Hein, je ne savais pas que c'était le favori, donc déjà. Et ensuite, je ne sais sinon. Non plus. Et donc je le regrette parce qu'en général, j'ai toujours tendance à encourager la France dans mes. Et Annie Lemoine, elle le voit premier. Ah, mais il est formidable, il est extraordinaire. Même si quand il s'est cassé le bras, il était génial. Mais peut-être un petit ennui de moteur n'est pas impossible. Parlons tennis, puisque c'est le tournoi de Dubaï et Amélie Mauresmo a perdu contre la numéro 2 mondiale. Mais vous pensez qu'elle joue mieux quand même? Oui, ça va beaucoup mieux. Ah. Ça va beaucoup mieux. C'est vrai, elle a perdu contre Kuznetsova. Vous avez raison de dire que c'est la numéro 2 mondiale. Puis il faut dire que Mauresmo était quand même dans les choux, là, elle était pas bien du tout. Et elle a fait un premier set où elle a carrément pris une tôle, 6-1. Et puis dans le deuxième, elle s'est bien reprise. Elle a perdu 7-6. Et de l'avis de tous les spécialistes qui étaient sur place, elle a fait un très bon deuxième set et c'est bon signe. Sauf qu'elle n'est plus que moins bien. Ouais, sauf qu'elle n'est plus que 29e mondiale. Oui, mais elle va remonter. Attendez. J'ai lu j'ai vu, je crois, hier soir sur une chaîne d'information du câble, quelqu'un qui disait que ça va être de plus en plus difficile pour elle parce que quand on est 29e mondial, on est évidemment moins bien protégé que quand on est dans le top 10, ce qui veut dire que dans les tournoi, elle va évidemment très vite tomber dès les premiers tours sur celles qui sont classées entre numéro 1 et numéro 10 et donc avoir encore moins de chances d'arriver en demi-finale ou en finale. C'est sûr qu'elle est moins protégée que quand elle était tête de série numéro 1 ou numéro 2. Et ben voilà. Donc ça va être la chute totale, disait ce monsieur. Ouais, c'est très pessimiste. Parlons football avec quelques matchs intéressants dans le championnat de Ligue 1 ce week-end. Lille-Lyon, par exemple, et Bordeaux-Paris Saint-Germain. Ça va pas être gagné pour le PSG. J'ai des pronostics là intéressants. J'ai celui de Isabelle Motro qui est très intéressant parce que vous voulez que je vous donne le score que pronostique Motro pour Lille-Lyon. Oui. Elle voit Lille gagner contre Lyon 15-2. D'accord. Je crois qu'elle ne voit pas bien ce que c'est que le football. C'est pas du rugby, enfin. Là, c'était du football. Remarquez, elle vous a pas dit 6-4, 6-3, 6-2. Bon, elle aurait pu encore, à la limite, pour Bordeaux, Paris Saint-Germain, marquer 15-2, parce que, vu la forme du goal du PSG en ce moment, ce pauvre Landreau, et vu la forme des attaquants bordelais, c'est sûr que ça va être difficile pour les Parisiens. Mais l'événement, ce sera surtout, vous savez qu'on va assister probablement à un match événement au Stade de France, puisque ce sera au Stade de France samedi à 17h10, Lille-Lyon. Il y aura l'affluence la plus importante jamais réalisée dans un championnat de France, avec 75 000 spectateurs attendus. Exact, ce qui arrive jusqu'alors en rugby avec les matchs du Stade français quand Guazzini les organise là-bas, ce qui n'était pas encore arrivé en foot. Il faut dire que le Stade de Lille est toujours en attente. Ils jouent à Villeneuve-d'Ascq. Et ils attendent, les Lillois, avec impatience, la construction du grand stade, qui, paraît-il, a déjà du plomb dans l'aile. Enfin, avec les élections, peut-être que ça va s'arranger. Donc, dans l'attente d'un grand stade, Lille est obligée d'aller jouer ailleurs. Et c'est vrai que pour recevoir Lyon, il n'y avait pas de stade suffisamment important. Et que c'est une bonne idée que de jouer ce match, finalement sur terrain neutre, dans le fond. Lille-Lyon au Stade de France. C'est à 17h samedi après-midi. Voilà. Vous suivrez en tout cas évidemment ce match Lille-Lyon avec Damien Gourlet sur Europe 1 samedi après-midi et dimanche à 21h, c'est Stéphane Place et Damien Gourlet qui vous donneront en intégralité le match Bordeaux-Paris Saint-Germain. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end, Roger Zabel. Écoutez, merci. Et surtout, courez bien. Et alors, vous verrez, elle porte lequel dossard, Anaïs? Elle a quoi comme dossard? Je ne sais pas encore le numéro. Si elle l'a, son numéro. Oui, mais je ne sais pas, je peux l'appeler, mais... Il veut pas qu'on la rattrape. Laisse-la courir tranquille. Bon week-end, merci Roger. Merci, à bientôt. Serge Liado, oh là là, le téléphone n'arrête pas de sonner dans cette émission. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les chansons tabous de la semaine concernent
L'avortement. Alors évidemment que quand on parle de l'avortement, ça nous ramène à une loi obscurantiste, la loi de 1920. C'est assez compliqué, mais c'est à cause de cette loi que justement il y a eu des femmes même qui ont été guillotinées sous l'occupation, puisque procréer était un devoir, et l'avortement était considéré comme un crime d'État. Puis dans les années 60, il y a eu des femmes qui étaient emprisonnées pour avortement, dénoncées la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on a eu aussi? Enfin bon, en 1966, ça commence à progresser sur le chemin de la contraception. Le chanteur Antoine, dénonce la loi de 1920 et prône la vente de la pilule dans les monoprix. Et puis en 67, la contraception commence à être légalisée, autorisée. Et c'est surtout chez nous en 75, grâce à la loi Simone Veil, que l'avortement est autorisé. Ça progressera très lentement. Alors on a Gérard Berliner parmi vos chanteurs qui interprétera Louise. Oui, et il parle des faiseuses d'anges, parce que le mot ange revient souvent dans ces chansons-là. Antoine, lui, dans la loi de 1920... c'est un fait divers atroce, justement, qui lui a motivé l'écriture de cette chanson. Anne Sylvestre, une jolie chanson. Non, tu n'as pas de nom. Elle est magnifique, cette chanson. Oui, c'était l'époque où elle n'avait pas de producteur et justement, elle pouvait se permettre de dire ce qu'elle voulait. Et c'est là qu'elle a pris le chemin de l'engagement vers la chanson féminine. Romane Cerda, la compagne de Renaud, Tu pleures. Oui, une réflexion sur l'enfant perdu qui n'a pas de prénom. Une jeune québécoise que je ne connais pas, qui s'appelle Ariane Moffat. Oui, et la chanson s'appelle Poussière d'ange. Vous voyez que l'ange revient souvent. 9 mois, interprété par des rappeurs toulousains du groupe KDD. Voilà, c'est le sujet abordé du point de vue du père. Un ange frappe à ma porte, la chanson de Natacha Saint-Pierre. Voilà, qui l'eût cru, si on la relit bien, cette chanson-là parle d'une expérience douloureuse qu'elle a vécue. Elle reconnaissait d'ailleurs avoir emprunté la mélodie à une comptine enfantine entendue dans une cour de récré. Ça veut tout dire. Une autre chanson que je ne connais pas. Oui, ça s'intitule De vos entrailles, une chanson carrément anti-IVG, interprétée par des frères, les frères Martineau. Et ils font des chansons plutôt bien pensantes, chrétiennes et même royalistes. Agnès Bill, elle, qui d'ailleurs est soutenue par l'équipe de Charles Aznavour, et on la voit beaucoup à la télévision en ce moment. Elle a fait des chansons très d'actualité, très réalistes, et elle s'en prend à la religion. Aux intégristes catholiques, oui. La chanson s'intitule L'enceinte vierge. Et pour terminer avec une forme d'humour. C'est une chanson flash de mon camarade Gérard Delalot. Lui, il parle de la pilule du lendemain, la fameuse pilule abortive qui permet justement... Un garçon qui fait les cabarets et qui ressemble un peu à Bernard Tapie, Gérard Delalot. C'est vrai, il est même le propriétaire de la Main au panier, un cabaret où je me... Tous ces chanteurs réunis pour ce sujet parfois encore tabou, l'avortement. Un soir d'hiver, sous la charpente, dans son lit cage, elle a tué l'amour tout au fond de son ventre, par une aiguille à tricoter. On aurait pu penser à revoir enfin la loi de 1920. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. Non, non, tu n'as pas de nom. Tu pleures cet enfant perdu qui n'aura jamais de prénom. Envolé aussitôt conçu, un petit colis maçon t'a pris pour sa maison. C'est pas une fille, c'est pas un garçon, c'est pas un bélier ni un poisson. Putain, je t'ai fait partir comme un vulgaire salaud. Je t'ai fait sortir par la petite porte sans t'avoir fait de cadeau. Faut me croire, ta mère je l'aimais pas. Te faire je l'ai pas fait exprès. En plus pour t'expédier c'est même pas moi qui ai payé. Oh non, je frappe à ma porte. Est-ce que je le laisse entrer? D'un seul coup tout a chaviré. Elle est venue en blouse blanche, avec sa loi, avec sa science. La mort m'a arraché. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer digne de leurs ovaires et se laisser enfoncer sagement. Oh. C'est formidable la pilule du lendemain. Encore faut-il avoir baisé la veille. Belle chute, bravo Serge Liado pour ce quiz chanson tabou. Merci beaucoup. Merci. Justement, une autre chanson flash qui concerne François Fillon, qui hier était au salon de l'agriculture et qui a reçu un cadeau embarrassant. Hier au salon de l'agriculture, le Premier ministre interloqué a reçu un cadeau en nature, une poule des fermiers de Loué,
Comme elle est belle et qu'elle a de l'allure, les éleveurs de la Sarthe lui ont dit, elle s'appelle Carla. En apprenant ça, François Écarlate s'est rembruni. Et v'là Fillon avec sa poule, qui déambule parmi la foule. Lui qui fréquentait les pontes du Medef va devoir surveiller chaque matin la ponte mais de l'œuf. À Matignon ça va être cool, on pourra jusqu'à l'Élysée l'entendre chanter. On va peut-être la voir au Guignol le soir, et c'est le coq qui fera la poule. Bravo. Bravo. Merci les gants. C'est l'heure du livre de la semaine. Réveillez Pierre Bénichou, Gérard Miller. Merci, un coup de cymbale. Allez Pierre. Allez Pierre. C'est la dernière ligne droite. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Allez. Allez Pierrot. Allez Pierrot. Allez. Dans les 20 dernières minutes, le vendredi, il a un coup de mou, Pierrot. Hein, c'est comme Pourtant, ça. il a bien commencé, bon sang. Ah oui, il a bien commencé, mais là, c'est la petite panne d'avant le week-end. Ouais. Et pourtant, je sais qu'il a des choses à dire sur ce battement d'ailes signé Milena Agus. Pour ceux à qui ce nom ne dit rien, sachez que Milena Agus est une inconnue sarde qui avait enthousiasmé la presse avec un précédent livre qui s'appelait Mal de Pierre, qui avait très très bien marché. Cette fois, ça s'appelle Battement d'ailes. C'est traduit de l'italien par Dominique Vitoz. C'est aux éditions Liana Lévy. Ce Battement d'ailes signé Milena Agus. Qui en parle le premier? Tiens, peut-être vous, Annie Lemoine. Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est une écriture qui est pourtant facile, mais je crois qu'il faut lire ça l'été, parce que ça parle tellement de la Sardaigne. Et c'est une écriture qui est imprégnée vraiment de cette terre sarde. C'est une prof qui vit là-bas, à Cagliari, qui a écrit ça, une femme d'une 50aine d'années. Et elle adore cette île, et vous êtes complètement plongé en fait dans cet univers sarde. D'ailleurs, je crois qu'on parle de sarditude quand on parle de Milena Agus. Et voilà. Alors c'est l'histoire d'une femme qui veut pas vendre ses terres parce qu'elle veut pas les vendre à un marchand de béton. Et il y a toute une galerie de portraits, un blessé, un soldat, une grand-mère qui sont vus au travers d'un jeune de 14 ans. C'est sage. Moi, je suis pas rentrée dedans complètement. J'ai eu du mal à m'emballer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Isabelle Motro. Le livre précédent, qui s'appelait donc Mal de Pierre, effectivement, c'était extraordinaire parce que c'était très simple et très touchant. Il y avait une espèce de simplicité. Les droits ont d'ailleurs été achetés par Nicole Garcia pour en faire un film. Oui, mais c'est ça m'étonne pas parce qu'effectivement, c'était extrêmement cinématographique, mais en même temps, l'écriture comptait beaucoup. Et là, le problème, c'est que la simplicité, ça peut vite basculer dans quelque chose d'un peu niaiseux. Comme disent les Québécois, niaiseux. Et là, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des passages absolument magnifiques, ça c'est vrai, mais quand même, il y a la plupart du temps, faut bien le dire. Enfin, moi, ça m'est un peu tombé des mains parce que justement, on est dans quelque chose de naïf, mais de trop naïf. C'est-à-dire vraiment, on est dans dans quelque chose d'un peu mièvre, quoi. Allez, je change l'ordre. Bénichou avant Alfonsier. C'est Miller, comme d'habitude, qui terminera. Pierre. Eh bien, moi, je vais vous dire, le Mal de Pierre, j'avais beaucoup aimé. J'ai essayé d'y repenser et ça ne m'avait rien laissé. Et là, je tombe sur celui-là et je trouve justement, au contraire d'Isabelle, je trouve que c'est pas, s'il y a un reproche à lui faire, c'est pas que c'est un peu niais, c'est que c'est un peu trop habile. Je trouve que c'est très habile, c'est très romain. Elle a beau être cette sarde, cette femme, c'est très romain comme écriture, c'est très la façon dont parlent et dont écrivent toutes ces intellectuelles, ces femmes intellectuelles à Rome en ce moment, c'est-à-dire avec ce mélange d'habileté et de goût de la nature, et de goût de... Alors, il y a une chose qui est formidable quand même dans ce livre, c'est qu'elle est tombée. Elle n'est tombée dans aucun poncif sur la régionalisation et sur la nature. J'avais peur d'avoir une indigestion de nature. La nature, j'aime bien à petite dose. La nature, ça me gave, comme on dit. Quand on parle trop, justement, de la mer, de trucs qui scintillent, trucs. Non, là, au contraire, il y a un côté critique, il y a un côté intello dans cette vision de la plage, de la mer, de la solitude, comme ça, campagnarde et maritime, qui est
je trouve assez amusant, et les personnages sont pas mal quand même. La madame est très formidable. Le petit jeune homme qui joue du jazz et le grand-père surtout sont des personnages dont on se souvient. Pourquoi est-ce que ça ne laisse rien quand même? Eh ben on ne sait pas. C'est qu'il manque un projet. Eh ben ce souffle, elle ne l'a pas, et c'est ça qui lui manque. Cela dit, quand on voit la bêtise, la connerie de tous les livres sur ce même thème, à savoir un peu écolo, un peu amoureux de la nature, un petit peu avant c'était mieux, un petit peu comment le pied de nez qu'on fait aux hommes de commerce et tout ça, c'est 1000 fois au-dessus de tout ce qu'on lit, de la plupart des choses qu'on lit actuellement. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un livre que je donnerais à une copine, oui. Philippe Alfonsi. Alors moi, j'aime bien ce qu'a dit Pierre. Le précédent bouquin, je l'avais beaucoup aimé, il ne m'est rien resté. Et celui-là, au fond, tu l'as bien aimé, mais il reste rien non plus. Ben moi, je crois que j'ai exactement l'effet contraire. C'est-à-dire que le précédent, je l'ai pas lu, donc il ne peut rien m'en rester. Mais en revanche, celui-là, certainement, il m'en restera quelque chose. Ce livre ne m'a pas plu du tout. Mais en revanche, tous les personnages m'ont plu. Et il m'en restera quelque chose. On ne dit pas le contraire. Non, on dit un peu la même chose. Les personnages m'ont plus que c'est-à-dire que ce personnage de femme me restera. Et j'ai une formidable distribution. Le grand-père, le personnage madame, le petit Jasmin, mais surtout sa grand-mère qui monte à Paris. C'est formidable, ça, c'est génial. Entre la rue Rambuteau et c'est formidable. Tout ça, tous ces personnages me resteront avec cette épouvantable impression d'avoir raté un livre, c'est-à-dire que le livre serait à faire avec tous ces personnages. On dit, si tu t'y remettais, ma vieille, qu'est-ce qui pourrait être bien ton bouquin? Voilà, c'est vraiment un livre dont les personnages marquent et le livre n'est pas là. Il y a des personnages. Il y a un livre, je l'ai là dans les mains. Mais oui, mais non, il est pas en musique. Voilà un homme qui connaît le public populaire. Là, Milena Agus, Battement d'ailes, chez Liana Lévy, Gérard Miller. Qu'en pensez-vous? Conclu. Alors, je n'ai pas lu le précédent livre, mais évidemment, quand vous recevez celui-là, il est déjà auréolé du succès précédent, puisqu'on vous joint quasiment le dossier de presse. Il y a Nicole Garcia qui vous explique ça en page 4, et donc on est un petit peu impressionné. Il faut d'ailleurs signaler que le précédent, si vous voulez tenter l'aventure de l'audio-lib, existe effectivement en CD, si vous préférez l'écouter plutôt que de le lire. Le Mal de Pierre sort en édition audio lib, texte intégral lu par Sandrine Willems. Alors c'est quand même, pour faire un livre et pour que le lecteur y prenne goût, il faut quand même en général un minimum d'intrigue. Certains réussissent à ce qu'il n'y ait pas d'intrigue et qu'on soit captivé. Là, l'intrigue est tellement mince, tout est tellement insignifiant que on dit tous la même chose. On se dit au moins si c'était bien écrit. Alors, je ne veux pas être cruel parce que c'est une traduction, que la traduction est peut-être très fidèle. C'est extrêmement mal écrit. C'est vrai que les paysages sont beaux, c'est vrai que les personnages sont attachants, c'est vrai que le personnage même principal, madame, est tout à fait original. Et après, on se dit que je ne l'aurais pas lu si vous ne me l'aviez pas demandé. Dans un instant, nous retrouverons Monique Pantel pour parler justement cinéma, mais si vous le souhaitez, malgré les critiques un peu difficiles que vous venez d'entendre, vous pouvez donc lire Battement d'ailes. Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou sont finalement les plus tendres vis-à-vis de ce livre, signé Milena Agus, Battement d'ailes. Le titre est ridicule d'ailleurs. Oui, Battement d'ailes. Mais oui, c'est très prétentieux, Battement d'ailes. Ça veut dire l'aile du papillon, le machin qui peut faire un drame avec une battement d'ailes de papillon. Ça veut dire, attention, sous mes dehors légers, je fais une œuvre forte. C'est chez Liana Lévy. Dans un instant, donc cinéma. Annie Lemoine, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Alfonsi, mais surtout Isabelle Motro et Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour Monique. C'est le moment de parler cinéma pour donner quelques conseils ce week-end à ceux qui ont envie d'aller dans les salles obscures. On a déjà parlé la semaine dernière de la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, puisque le film sortait dans le Schnorr, mais depuis il sort sur l'ensemble du territoire, plus personne ne peut l'ignorer. On sait déjà que c'est un carton. Rappelez-moi donc Bienvenue chez les Ch'tis, vous aviez adoré. Hein. J'avais adoré.
Il a tout pour lui, Danny Boom, je l'ai déjà dit, le triomphe, le talent, la simplicité. Avec son complice Cadmerade, il donne un grand coup d'oxygène au cinéma français qui en a besoin. Et ça cartonne, hein, Isabelle. Alors ça cartonne et c'était le meilleur, le meilleur départ, enfin le meilleur départ de film depuis Astérix. Donc c'est vraiment historique, hein, comme résultat. Alors, il y a un autre film important qui est sorti cette semaine, un film américain, celui-là, There Will Be Blood. Maintenant, je le dis bien. Je parle doucement. Pourquoi? Parce que cette grande fresque sur les pionniers du pétrole en Californie, admirable pour les critiques et beaucoup trop longue pour mon esprit follet. Ah, vous êtes emmerdé, vous? Oui, beaucoup. Je le sentais. Vous n'avez pas aimé Daniel Day-Lewis, qui pourtant a eu l'Oscar pour ce film? Il joue bien, et alors il est payé pour ça. C'est drôle. Ça, c'est drôle. Il a toujours la pipe au bec et le Derrick à portée de la main. There Will Be Blood, Isabelle? Je comprends que Monique trouve que c'était un peu long. Je trouve qu'effectivement, personnellement aussi, j'ai trouvé qu'il y a des scènes un petit peu redondantes en plus. On a bien compris ce que pensait le personnage et c'est un petit peu longuet. Malgré tout, c'est quand même un film tout à fait étonnant et très, enfin, il y a une puissance là-dedans quand même remarquable. Et par ailleurs, ça marche très bien, mais c'est quand même en 3e place sur les sorties Paris périphérie, parce qu'il est précédé de Taken, qui est un film infiniment moins ambitieux, mais qui marche mieux. Mais ça, vous ne l'avez pas vu, Taken, un film de Pierre Morel. Moi, je l'ai pas vu. Avec Liam Neeson et Maggie Grace. Mais pourquoi vous dites que je l'ai pas vu? Parce que Paulette me l'a pas souligné dans le film français. Mais je me le suis tapé. Il est joué, le héros est joué par Liam Neeson, que j'aime bien d'habitude. Il devient un héros. Juste en écoutant sur son portable sa fille en vacances à Paris, qu'un cacahuète dans la tête, la fille, lui criait qu'elle est enlevée. Alors, comme il est malin, qu'il est un ancien de la CIA, et qu'il est vraiment très fort, grâce à cet enregistrement, il va retrouver le type qui a Taken, qui a pris sa fille. C'est plus tiré par les cheveux, mais ça n'existe pas. Même chez les Indiens scalpeurs, et ça marche, ben voilà. Mais vous avez aimé ou pas? Pas du tout, j'ai rigolé. Et La Ronde de nuit, maintenant, ça c'est un film intéressant quand même, réalisé par Peter Greenaway. Eh ben pour moi, toujours, il s'est mélangé les pinceaux en faisant des personnages de La Ronde de nuit de Rembrandt, des conspirateurs, et en mettant même un assassin dans le temps. Il s'est cru malin. Pendant 2h16, il nous montre, filmé comme dans le tableau de Rembrandt, c'est ça la performance, les marchands assommants d'Amsterdam. C'est un télo rasoir, c'est pour la moutreau. Les gens partaient en rang série, moi je suis resté. Masochisme. Ouais, c'est Rembrandt vu par Peter Greenaway. Et c'est vrai, écoutez, vous allez être surprise, Monique, je crois que Isabelle Moutreau a pas tant aimé que ça non plus. C'est bizarre, ça elle m'inquiète là. Oui, non, c'est vrai que moi j'aime bien Greenaway, et puis je trouve que c'est très intéressant. Greenaway, je me trompe pas, c'est bien le réalisateur qui avait fait La Femme, le cuisinier et l'amant, oui, et ça, avec Boranger, entre autres. Oui, fait Meurtre dans un jardin anglais. Voilà, et moi j'aime bien, c'est l'esthétique, et il est hyper esthétisant, hein, Greenaway. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a quand même des longues longueurs, on va dire. Oh, la montre, non, mais c'est vrai. Alors, on va oublier La Ronde de nuit, on oubliera Coupable. On conseillera... John, il faut conseiller John, c'est un petit film, mais qui est vachement réussi. Ah, c'est vrai? Oui, c'est le dernier jour d'un petit garçon. C'est un film philippin. Voilà, c'est John, c'est un petit garçon qui a, je sais pas, 3-4 ans, et c'est son dernier jour à Manille, dans le bidonville de Manille. Il est adopté par un couple d'Américains très riches, et évidemment c'est bien pour lui, hein, voilà, c'est formidable, il va s'en sortir, mais c'est très mélancolique, c'est un film vraiment... il faut le voir, quoi. Pourquoi vous n'avez pas vu John, Monique? Il y a plein de films qui sortent. Mais parce que je ne vais pas voir tous les films, mon pauvre ami. Je suis trop occupé. Qu'est-ce que j'aimerais être adopté par un couple d'Américains? Non, mais je t'assure, ça te plairait, c'est un bon film. Et sans plus attendre... Ah, ben voilà, il faut en parler de celui-là. J'allais y venir avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. Sans plus attendre. En sortant de la Projo, sous le coup de l'émotion, j'ai écrit film sublime sur 2 vieux atteints de cancer foudroyant qui décident de profiter une dernière fois des joies de la vie. Et c'est vrai que les acteurs sont formidables, les dialogues étincelants, que c'est toujours drôle.
Mais en y réfléchissant, une fois sorti, je me suis dit que c'était incrédible. Ah, alors? Oui, bah c'est vrai que c'est pas crédible du tout. Ces deux vieux qui décident de s'offrir les choses dont ils ont rêvé puis qu'ils ont jamais pu faire, et comme il leur reste 1 an à vivre, effectivement, ils vont essayer, quoi. Alors Morgan Freeman et Nicholson, merci. C'est un show, quoi. C'est un plaisir, quoi. C'est un plaisir de les voir. Ils en font pas trop, moi je trouve. Ils cabotinent pas trop. Non, moi j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que une fois qu'on est sorti de là, voilà, c'est pas un film qui reste beaucoup. S'il fallait retenir 2 films cette semaine, on dirait que il faut aller voir Sans plus attendre avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. Si on veut s'amuser, Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone surtout Bienvenue chez les et Ch'tis. Kad Merad, et éventuellement le petit conseil d'Isabelle Notro. John, c'est bien. C'est ce petit film Philippa que vous trouverez peut-être dans certaines salles de cinéma, peut-être pas dans beaucoup quand même. Hein. Ça s'appelle John. Merci Monique Pantel. Dites-moi. Aïe. Je pars en vacances. Oh, bah très bien, nous aussi. Je vais vous laisser mon site internet monique.pantel.free.fr. Il y a de la publicité sur votre site internet? Je sais pas. Incroyable. Ça commence, je crois. D'ailleurs, puisque vous partez en vacances, on signalera à nos auditeurs que vendredi prochain, vous ne serez pas là, mais vous viendrez faire jeudi vos chroniques cinéma. Je les ferai avec ma sœur, si vous voulez bien. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait, votre sœur? Elle vit à Avignon. Elle se promène avec moi sur les collines. Donc, les critiques cinéma des Sœurs Pantel, jeudi prochain dans On va se gêner. Merci Monique. Bon week-end sur Europe 1. On se retrouve lundi entre 16h et 18h.